dénigrer le mot ou la conception, le terme islam. Je défie quiconque. Déjà, il commence très fort. Et croyez-moi, j'ai écrit énormément en 15 ans sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, le sunnisme, je le défonce. Ça pose aucun souci. Aucun souci. Donc, déjà, faites attention aux mots que vous employez. Attendez, parce que là, ce qu'il dit, c'est quand même très grave. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il vient de dire? Il vient de vous dire, j'ai rien contre l'islam, je combats le sunnisme, qui représente 90% des musulmans. Donc, en fait, il est en train de te dire, je vais prendre la toute petite minorité de l'islam, je vais en faire des gentils qui combattent les méchants sunnites, mais la majorité des musulmans, en fait, se trompent. Tu vois. Donc, en fait, c'est comme s'il te dit, j'ai rien contre les Français, hein, mais je suis contre tous les patriotes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tout à fait pareil. Attends, excuse-moi, Rouden, c'est très important ce qui vient d'être dit. C'est très intéressant. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai un problème directement maintenant. C'est que j'adore Kali. C'est pas de la con, je m'en fous. Moi, Kali peut faire 16 mètres de haut, 300 000 kilos, je m'en branle, c'est pas la question. Kali, j'aime ses idées. J'aime la manière dont il articule ses idées. Deuxième problème, j'aime beaucoup Rouden. Et le problème que j'ai, c'est que l'un comme l'autre, vous êtes dans votre droit à dire ce que vous dites. Rouden a le droit de faire ce qu'il fait. Ah non, mais oui, Attends, dernier point, Kali. Depuis que tu entends Rouden parler, est-ce que ta foi a baissé? Bah, en fait, je l'ai très rarement entendu. C'est pour ça que j'ai pas voulu trop donner d'instructions sur lui, parce que je l'ai très rarement entendu. J'ai entendu une fois avec Jack, peut-être max 2 fois. Mais je l'ai mis dans la mouvance. Mais en vrai, je connais. Non, je pense que Rouden, sincèrement, je veux pas le défendre bêtement, je trouve Rouden beaucoup plus subtil. Toi, tu le trouves plus dangereux. Moi, je le trouve beaucoup plus nuancé. Moi, je le trouve pas dangereux. Si j'étais musulman, un mec comme Rouden ne m'inquiéterait pas. M'inquiète pas, c'est ma foi. C'est ma foi. Quand jamais il m'amènerait des arguments solides, je me dirais, bon, ok, ça on peut en discuter, machin. Je tenterais à discuter avec ce monsieur. Non, je pense que tu te trompes, Ragnar. Tu sais pourquoi? Toi, tu crois qu'en fait, je défends ma foi. Moi, l'islam, elle a pas besoin d'être défendue. Moi, je suis là pour défendre, protéger les musulmans. J'estime que les gens... Dieu fait ça, Kali. Non, regarde. Attendez, juste finir un truc, après je te laisse parler. Je dis juste que je suis pas en train de dire qu'il faut défendre l'islam. Je dis qu'il faut protéger les musulmans des gens qui disent critiquer l'islam, parce qu'en fait après si tu habitues tous les jours bah il va se passer comme le pauvre dans la mosquée qui s'est fait poignarder. Moi je suis pas là pour défendre les textes défendent tout ça très bien depuis 1400 ans. Je suis là pour défendre les musulmans des soi-disant des gens qui veulent les aider dans la critique de leur dogme. C'est tout. C'est bon? Tu as fini? Je peux en aller? Tu peux y aller, vas-y. À aucun moment moi j'ai dit que je critiquais les comportements dits des gens. À aucun moment. J'ai dit que, moi, le sunnisme, c'est pas les sunnites, c'est toi qui fais le lien. C'est pour ça que je reviens aux propos qu'a dit Rania tout à l'heure. Je suis responsable de ce que je dis, mais je suis pas responsable de ce que vous comprenez ou de ce que vous instrumentalisez tentez d'instrumentaliser à travers mes propos. On est d'accord? Vous avez vos idées. Moi, je défonce le sunnisme. Pas les sunnites. T'es pas en train de nous dire que tu dissocies les textes des musulmans, quand même. J'ai pas fini. Ça, c'est toi qui fais cet analogisme. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai des amis qui sont sunnites. C'est des gens merveilleux. J'ai de la famille qui est sunnite. C'est des gens merveilleux. Je ne veux pour rien au monde qu'ils changent de religion. Tu dissocies l'islam des musulmans? Tu dissocies l'islam? Est-ce que je peux finir? Je t'ai écouté. Je t'ai écouté. Je sais que c'est compliqué, que ça pique aux oreilles. C'est dur à entendre, hein. Voilà, c'est dur à entendre, c'est parce que toi, tu n'es pas prêt à entendre ça. Et tu dis que les musulmans sont mieux que l'islam. Je n'ai pas dit ça. Tu viens de le dire. Non, j'ai dit que j'ai des amis et des membres de ma famille qui sont des gens merveilleux et qui sont sunnites. Il faut que je le répète pour que tu comprennes. Quand tu critiques les textes, tu critiques pas les gens. C'est ça que tu es en train de dire. Je critique effectivement l'orthodoxie. Et voilà. Même c'est extrêmement fallacieux, on est d'accord. Non, c'est pas fallacieux, c'est technique. Mais pour ça, il faut avoir un cerveau. Mais les musulmans sont musulmans grâce au texte de l'islam. C'est qui les a rendus musulmans? Mais restons sur l'idéologie. En fait, ce que tu critiques, Rouden, c'est l'idéologie. Voilà. Okay. Attends, Ragnar, on n'est pas des abrutis finis. Il est en train de nous dire, je dissocie les textes des gens. En gros, les gens sont mieux que leurs textes. Et en gros, il est en train de nous dire, je n'insulte pas les musulmans en disant qu'ils sont les textes. Je les dissocie pour pouvoir critiquer le dogme sans dire que je critique les gens. Oh, Rouden, on n'a pas 12 ans. Kali, toi et moi, on a déjà échangé sur des sujets assez périphériques à cela. Voilà. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire, moi, un mec, parce qu'il est de telle confession, alors il n'a rien à foutre en France? Non mais Ragnar, là c'est pas toi, je te fais aucun procès d'intention. Toi je te dis rien, c'est pas à toi que je dis ça. Non mais c'est pas, je te fais pas un procès à toi. J'aimerais que tu fasses une réponse pour ceux qui nous écoutent, comme ça on va replacer le débat après. Tu m'as déjà moi entendu dire parce que cet homme-là est de confession musulmane, il n'a rien à faire en France. Est-ce que tu m'as? Mais moi je sais déjà que t'es pas un la meuf qui a dit que t'es un facho, je trouve ça ridicule. Hein. Non mais voilà, on est d'accord. Très bien que t'es pas du tout un facho toi. À contrario, est-ce que Kali est au courant que depuis on va dire 12 siècles, il y a des musulmans sunnites qui critiquent et qui déconstruisent le sunnisme. Est-ce que tu es au courant ou pas? Ils le font pour le bien des musulmans. Toi, tu le peux faire dans la même intention. À quel moment, moi, j'ai dit pourquoi je le faisais?
À quel moment, moi, j'ai dit, depuis que je suis sur TikTok, quel était le but de ma mission? À quel moment? On est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Moi, je t'ai vu entouré de Cassius, de Jack, de gens qui étaient mal intentionnés envers l'islam. Tu peux pas me dire que toi, t'es bien intentionné envers les musulmans, entraînant avec des gens qui votent pour Zemmour et tout ça. Je monte jamais sur les lives de Cassius et de Jack. Donc, tu m'as jamais entendu parler avec Cassius et Jack. J'ai découvert là-bas. Attends, Kali. Moi, c'est ce que je pense aussi. Kali, sincèrement, moi, je pense que tu as associé Rouden à l'équipe machin des apostats. Je pense que t'es tellement, à mon avis, câblé comme ça, que t'envisages pas autrement. Bah, regarde, on va faire un plus simple que ça. Enlevant ça. Qu'est-ce qui différencie toi de lui? Toi qui, par exemple, est un patriote, donc toi qui as bien ciblé le problème, tu te dis, je pense pas que, même que t'aimes ou que t'aimes pas l'islam, tu trouves pas ça productif pour l'avenir de la France d'en faire un sujet? Pourquoi Rouden mais surtout que c'est pas ce que dit notre constitution, c'est pas ce que disent nos lois. Donc moi je vais pas attaquer quelque chose qui est pas le problème majeur de mon pays. Pourquoi toi, qui veux le bien de la France, tu le fais pas? Pourquoi lui, qui je pense veut le bien de la France, pense que c'est un moyen d'aider la France de faire ça? Non, la question qu'il faut poser à Rouden, moi je veux bien, si Rouden tu veux y répondre, c'est est-ce que pour toi le problème majeur en France, c'est la religion musulmane? Voilà, bonne question. Est-ce que pour moi, le problème majeur en France, c'est la religion musulmane? Non, c'est pas le problème majeur. Immédiat, hein, j'entends danger immédiat. Danger immédiat. Pourtant, tu as consacré 15 ans. Est-ce que le chômage est un danger? Non, c'est pas un danger, parce qu'il y aura toujours des gens qui seront au chômage. Est-ce que la Russie est un danger pour l'instant? Pour l'instant, non, je pense pas qu'elle est un danger direct. Est-ce que, je sais pas, moi, est-ce que l'immigration est un danger? Non, l'immigration n'a jamais été un danger, ne sera jamais un danger. À partir du moment où on la prend en charge, on la régule comme n'importe quel, domaine. Donc voilà, donc on a exclu les trucs. Est-ce que l'islam est un danger? Non, l'islamisme est un danger. Oh, des phrases. Voilà. Ragnar, on est ce qu'on fait. Ragnar, on est ce qu'on fait. Il fait ça depuis 15 ans. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Donc tu penses que je fais ça effectivement depuis 15 ans. Voilà, merci. Voilà. Et alors? C'est pas ça dit juste que pour toi c'est une priorité et que tu trouves que c'est un combat nécessaire. L'islamisme est un danger, oui. Ok, Rouden, qu'est-ce qui te dérange le plus dans la religion musulmane? C'était pas le débat de départ, mais bon, on peut en parler. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce qui dérange le plus? C'est l'émission, c'est la volonté d'insérer des normes religieuses dans la société. Tu penses que c'est possible en France? Ah ben, ça se fait tout le temps. Le halal dans les cantines, c'est quoi? Les créneaux dans les piscines, c'est quoi? Les barbecues dans les quartiers, dans les fêtes et compagnie séparées, halal, non halal, c'est quoi? Les mosquées, 5 mosquées dans le même quartier, c'est quoi? Les magasins halal, les boucheries halal, les carrés ségrégationnistes racistes dans les cimetières de la République française. C'est pas des normes qui s'imposent à la société? Est-ce que pour toi, Rouden, juste le port du voile... Moi, j'ai posé une question. Tu veux me poser une question? Je te jure, j'y réponds. Mais là, on m'a posé une question. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Est-ce que ces normes-là, elles s'imposent à la société? À partir du moment où tu accueilles des gens, ils ont le droit d'être comme ils sont. Donc, c'est pas une imposition. C'est-à-dire, ils sont ce qu'ils sont. Oui. Et en étant naturellement ce qu'ils sont, ils modifient le paysage. Et donc, pour toi, il est normal qu'ils modifient le paysage sans qu'il y ait de résistance à l'intérieur de ce pays, en disant, voilà, ça nous tolérons, ça nous ne tolérons pas. Tu trouves pas ça normal, toi? Tu trouves, voilà. En fait, ce truc-là, il est politique. À partir du moment où tes élites, ils ont décidé d'accueillir des gens, faut pas s'en prendre aux gens, faut s'en prendre aux politiques qui, eux, ils ont mis en place cette politique-là. D'accord, pas de problème. Donc, le recteur de la Grande Mosquée de Paris... toi, tu critiques l'islam, tu critiques pas la politique, toi. Attends, le recteur de la Grande Mosquée de Paris est un homme politique. Tout le monde le sait. On l'a mis à la tête depuis son existence. On met chaque fois, le recteur est un politique et le directeur général de la Grande Mosquée de Paris est un religieux. Enfin, actuellement, c'est un ancien militaire qui est devenu religieux. On est d'accord. Donc, tous les représentants des fédérations, quand ils vont au ministère de l'Intérieur pour pouvoir parler et évoquer leurs revendications, est-ce qu'ils font de la politique? Malheureusement, étant donné qu'il y a une communauté qui a pris le lead et qui a commencé à faire de la politique religion, beaucoup de gens se sont dit... écoute, il nous faudrait peut-être, un CRIF musulman, un CRIF chrétien, un CRIF LGBT, et maintenant toutes les communautés vont faire de la politique. Alors qu'il aurait fallu, le mieux c'est de dire personne, au lieu de dire tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Le mieux c'est de se dire, il y a qu'une seule voix, la communauté nationale, mais si tu laisses des gens dire, nous on parle autant au nom des juifs, nous on parle au nom des musulmans, c'est normal qu'après les pakistanais et tout. Kali, toi en tant que Français de confession musulmane,
est-ce que tu aurais été d'accord pour que la religion reste dans le domaine privé? Oui, mais Ragnar, nous, par exemple, nos femmes, elles doivent mettre le voile. Est-ce que tu considères que mettre le voile, c'est faire du prosélytisme? Non, c'est de l'ostentation. Ouais, mais c'est une base de notre religion. C'est pas la même chose. Le prosélytisme et l'ostentation, pour moi, c'est pas la même chose. Donc, ça voudrait dire que c'est enlevez-le ou partez. Non. Moi, jamais je tiendrai un discours pareil. Toi, je sais que Ragnar, tu penses pas ça. Mais moi, je veux pousser l'idéologie jusqu'au bout de Rouden. C'est quoi la finalité du projet? Moi, j'ai pas encore donné mon Non, la loi est très claire. La loi est très claire sur le fait de dissimuler son visage. Ça, c'est interdit. Ah non, je te parle pas de la burqa. Non. Maintenant, du voile, on voit le visage. Le petit voile, machin, franchement, au fond, ça dérange qui? Moi, j'ai toujours dit, les gars, je suis désolé pour le parallèle que je vais faire. Je préfère 1000 fois croiser après mon travail, je sais pas, à 19h, je dis une connerie, une femme voilée, que un mec qui va me regarder, wesh les frérots, et qui va, 1000 fois. Je préfère 1000 fois une femme voilée, 1000 fois. Moi, le centre du truc et pourquoi je suis monté, c'était juste pour te dire que, en fait, on est ce qu'on fait et tout est dans l'intention. Toi, Ragnar, au vu des sujets que tu portes, on voit ton intention. Un mec qui te dit, ça fait 15 ans que je parle d'islam, eh ben, c'est suspect. C'est, la liste que j'en pense, moi, c'est que malheureusement, pour toi, sauf si ça te barre, je pense pas que ça te fasse défaut. Mais tu penses pareil pour Cassius, pourquoi tu le penses pas pour Rouden? Non, il a pas les mêmes méthodes. Non, sinon Rouden, moi, j'aurais même pas, alors, je ferais monter Cassius comme je ferais monter Rouden, mais j'aurais pas le même discours avec Cassius parce que c'est pas la même démarche pour moi. Et tu penses que dans le fond, la politique, l'objectif n'est pas le même? Il y en a un qui serait plus soft, un qui se fait passer pour un gauche, l'autre qui est ouvertement de droite, mais en gros, les deux. Non, tu penses que ce qu'aimerait Rouden, c'est qu'il n'y ait plus de musulmans en France? Non mais Rouden, dis-moi, c'est peut-être ton projet, dis-moi si c'est ton projet. Je pense qu'il voudrait que les musulmans soient moins musulmans. Ok. Bah non, justement. Au contraire, moi je voudrais que les musulmans soient plus musulmans. C'est ça le compte, c'est que tu viens pour provoquer. En fait, ta technique, c'est quoi? C'est de provoquer pour pouvoir obtenir, voir les réactions des autres et obtenir des renseignements, plus de renseignements. Parce qu'en réalité, tu me connais pas. T'as juste entendu parler Rouden. Je l'ai dit, que je connais ça. Attends. Tu me connais pas. T'as juste entendu parler de Rouden, qui soi-disant est un spécialiste du Coran. Je laisse aux autres le fait et le choix de me définir si je suis un spécialiste ou pas. Et que effectivement, je viens de te le dire, ça fait 15 ans, effectivement, que je dénonce tous les travers du sunnisme. On est bien d'accord? Il y a des belles choses dans le sunnisme. Mais pourquoi tu dissocies sunnisme et islam alors que tu sais que c'est la grande majorité? Laisse-moi finir. Donc je mens quand je dis que 90% sont des sunnites dans l'islam? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est toi qui est-ce que tu as le droit de considérer le sunnisme comme l'islam? Bah en fait, je suis juste factuel. Quand 95% des musulmans sont des sunnites. Je t'ai parlé de toi. Je t'ai pas parlé des 95 musulmans parce que c'est pas un groupe homogène les musulmans. Donc tu peux pas parler aux musulmans. Non, par contre là, je suis 100% d'accord avec Rouden. On ne peut pas considérer une religion comme une catégorie sociale. T'as des musulmans riches, des musulmans pauvres, des musulmans de gauche. Absolument. Il y a des musulmans réformateurs. Alors la France, c'est les anarchistes. C'est une minorité, mais la France, c'est les anarchistes. Non, mais Khalid, tu dois faire semblant. Mais les gars, pas comprendre. Non, Ragnar, alors l'islam, c'est quelle catégorie sociale en France? Ragnar, 95% des musulmans sont des sunnites. Quand toi tu dis et que tu parles de l'islam en dissociant le sunnisme, t'enlèves tout le monde en fait. On ne parle pas des gens. Moi je te parle de l'idéologie sunnite. On est d'accord. Si toi tu considères l'idéologie sunnite comme étant l'islam, c'est ton problème. Est-ce que moi, en tant que, je sais pas, libre penseur, déiste, tout ce que tu veux, est-ce que j'ai le droit de ne pas considérer le sunnisme comme étant l'islam? T'as complètement le droit. Et si moi j'étais à ta place, stratégiquement, c'est exactement ce que j'aurais fait. Ok, pas de problème. Donc maintenant, bah oui, c'est logique. On va peut-être pouvoir avancer, tu vois, parce que maintenant on a dit des choses, on a vu que tu étais d'accord sur certains points, que en réalité t'es pas en total désaccord avec moi. En réalité, complètement. J'ai juste dit que j'étais d'accord avec toi. Si j'étais toi, j'aurais fait comme toi. Tu comprends même pas ce que je dis en plus. C'est qu'un apostat qui gère aussi bien ces sujets-là, ok, continue à s'exprimer sur les réseaux. Lance pas trop de fleurs, laisse les gens le faire pour toi. C'est un petit peu gênant, je vais pas te mentir. Je connais un minimum, hein. Non, mais j'ai jamais dit que tu connaissais parce que je te connais pas, je savais même pas que tu me parles de spécialiste du Coran, je le savais même pas. Non, tout ce que je suis en train de te dire, c'est que si moi j'étais un apostat et que je voulais détruire l'islam, bien évidemment, je dissocierais. Pas détruire l'islam. Je peux finir une phrase, Redouane. Khalid, soyons raisonnables. Khalid, sérieux, t'es trop intelligent pour dire. Ragnar, si moi. Attends, d'où tu crois que Rouden? Moi, je l'aime bien, mais d'où tu crois que Rouden, il va réformer 1400 ans de texte? C'est pas ça que je suis en train de te dire, Ragnar. Je suis en train de faire un raisonnement par l'absurde. Si moi, j'étais à sa place, bien évidemment que pour combattre l'islam, je dissocierais les textes des musulmans pour pas tomber sous le coup de la loi, et de deux,
bah je ferais un petit peu comme lui, c'est-à-dire que je dirais le sunnisme c'est pas l'islam alors que c'est 95%, donc en fait j'essaierais de faire un effet grossissant sur des minorités pour en gros dire que la majorité se trompe. J'aurais fait pareil. Regarde bien attends, excuse-moi Rouden, c'est important. Après en plus il faudra qu'on donne la parole un peu à Théo. Très important ce que tu dis Kali. C'est-à-dire que tu dis qu'en gros, moi j'ai pas l'impression qu'Ouden il se cache de son projet, il te le dit. Et tu viens de le dire toi-même, si son projet à lui c'est de lutter contre le sunnisme, alors il te dit effectivement je lutte contre une grande partie des musulmans. Mais il se cache pas Ouden. Ah non. Il se cache pas, je t'ai jamais dit qu'il se cachait. Parce qu'encore une fois, à travers le sunnisme, qui est 90 ou 99 ou 95, j'ai vu que ça a augmenté au fur et à mesure de la discussion, donc même s'il y a 100%, on est d'accord, tous les sunnistes ne se remplacent pas, ne se ressemblent pas. Mais ce qui est intéressant là, toi, c'est que tu viens effectivement parler à ma place, te mettre à ma place en disant voilà, je vais dissocier les musulmans de l'idéologie pour ne pas avoir de problème de justice. On est bien d'accord? Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Ok, si t'étais à ma place, tu ferais ça. Eh ben, figure-toi que moi, je dénonce même certains musulmans. Tu vois, quand des musulmans font des conneries ou bien ils ont des propos misogynes, ils ont des propos phallocrates, ils ont des propos homophobes, ils ont des propos racistes, suprémacistes, je les dénonce. Je comprends que tu dénonces les musulmans parce que tu critiques l'islam. Non, c'est pas ça. C'est parce que ils ont ça, ils ont cette attitude, ils ont ce comportement, et j'ai le droit de les dénoncer. Moi aussi, quand je vois des gens faire des incivilités, c'est pas parce qu'ils sont algériens que je veux dire continue. Donc ne viens pas dire que j'essaie de dissocier l'idéologie du truc, parce que c'est pas mon plan. Mon plan, c'est vraiment parler de l'idéologie. Après, s'il y a des comportements qui sont inadmissibles, des gens qui sont antisémites, je vais les dénoncer. Ouden, je te conseille d'arrêter de prendre cette position de dire que tu dissocies les textes des gens, parce que les gens vont déjà, c'est fallacieux. Tu craches sur l'intelligence des gens parce que tu essaies de leur faire croire que les musulmans, tu les dissocies de leurs textes pour pouvoir mieux attaquer les textes, en fait, en attaquant les musulmans. Les gens, quand ils vont débattre avec toi, ils vont dire, ils commencent par un argument fallacieux, donc déjà, ils vont pas te prendre au sérieux. Le mieux, ça serait de faire quoi, Rouden? Ça serait de dire, effectivement, quand je critique l'islam, bien évidemment, je m'attaque pas aux bouddhistes. Si j'attaque les textes, je m'attaque ce qui a fait que les musulmans sont musulmans, c'est-à-dire les textes. Donc déjà, ça serait regarde, je vais te donner un exemple. Attends 2 secondes, je finis Rouden. C'est pour ça que le mieux c'est d'être sincère. Fais pas comme Cassius qui dit je parle des textes pas des gens, mais qui avant son live dit montez sunnite tapez 7 pour monter en priorité. Non, donc le fait de vouloir débattre uniquement avec des sunnites, elle-même fait un lien direct entre les textes et les gens parce qu'elle ne veut débattre qu'avec ces gens. Dans ce cas-là, va débattre. 100% d'accord avec voilà, donc en fait je te dis parfois ils sont trahis par leur technique, tu vois. Non, regarde, je vais te montrer la technique. Moi, je critique effectivement les textes. Critique les textes depuis 15 ans. Et je dénonce certaines attitudes. Je le répète et je le répète. On est bien d'accord. Quand moi, je me permets de dénoncer certaines attitudes. On est d'accord. Tu viens de dire, texto, que logiquement, si tu critiques la religion, forcément, tu t'attaques aux musulmans. Mais je peux pas m'attaquer aux musulmans. Je vais te dire pourquoi. Parce que 70% des musulmans, ce que tu définis toi comme étant des musulmans, ignorent totalement ces textes. Donc ça serait crapuleux de ma part, ça serait immonde de ma part de m'en prendre à des gens qui sont des victimes, qui ne connaissent même pas leurs textes. À la limite, si j'attaque les islamistes, c'est-à-dire ceux qui gèrent les textes, qui imposent les textes quand il faut et quand c'est nécessaire, à ce moment-là, je suis légitime. Mais je serais illégitime si je m'en prendrais à 70% qui ignorent totalement les textes. On a des apostates, l'apostasie, ça part en flèche. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent leur texte. Il vient de se tirer une balle dans le pied, c'est même pas rendu compte. Donc regarde, attends, vas-y, la balle. Qu'est-ce que t'as pas compris dans ce que j'ai dit? Je vais t'expliquer très simplement. Je peux pas m'en prendre aux musulmans, puisque 70% des musulmans ne connaissent pas leur texte. Ignorent leur texte. D'accord. Vu qu'ils connaissent pas leur texte, et donc vu que toi tu combats l'islam, on est d'accord que c'est une... Attends, laisse-moi finir s'il te plaît. Vu que les 70%, la majorité ne connaissent pas leur texte, normalement, c'est une situation qui devrait t'arranger. Alors pourquoi toi t'essayes de leur apprendre, vu que toi t'aimes pas l'islam, et donc tu vas les radicaliser? Alors, qui a dit que j'aimais pas l'islam? Essaye de mettre dans tes propos. Je n'ai jamais parlé d'islam. Non, je fuis pas. T'as très bien compris ce que je viens de te dire. Écoute, pour toi, l'islam, c'est pas bien. Vu que la plupart ne connaissent pas leur texte. Pour moi, le sunnisme, c'est pas bien. C'est une situation parfaite pour toi. Pour moi, le sunnisme, ce que tu fais, c'est contre-productif parce que t'es en train d'apprendre. Écoute, Ouden, laisse-moi finir. Ouden, t'es en train d'apprendre aux gens qui ne connaissent pas leur texte. T'es en train de leur dire ta vision de l'islam. Donc, en fait, tu vas leur apprendre ce que pour toi est l'islam. Et donc,
Donc tu vas les faire rendre plus musulmans, quelque chose que toi tu ne veux pas vu que tu combats l'islam. Quand on dénonce des textes qui existent, c'est pas moi qui les ai écrits, c'est pas moi qui les ai interprétés. On est d'accord? Faut arrêter de dire voilà, de jouer les victimes. Ton islam, il va toujours vivre. Bon, je pense qu'il a compris. Il veut pas comprendre. En fait, il fait exprès, je pense. Non, c'est toi qui fais exprès de pas comprendre. Rouden. Si maintenant, moi, je m'en prenais aux musulmans. On est d'accord? Tu combats un truc que tu as déjà gagné. Bon, je t'ai écouté ou pas? Mais tu combats un truc que tu as déjà... C'est comme si tu me dis je lutte pour la liberté d'expression. Tu es en train de me dire que tu combats l'islam, mais tu dis que les musulmans ne connaissent pas leur texte. Bah dans ce cas-là, c'est parfait. Tu combats quoi? 70% ne connaissent pas leur texte. Attendez, moi je propose. Attends, Rouden, moi ce qui me fait parler un peu Théo, ouais. Je vais vous donner la parole pour aller. Parce que avec toi, c'est pas possible. T'es tellement. C'est dur. T'es malhonnête, Rouden. Non, c'est toi qui es malhonnête. Attendez les gars, s'il vous plaît. Déjà les gens qui nous écoutent, c'est inaudible. Moi je fais pas trop ce genre de live d'habitude. Moi Rouden, il est le bienvenu ici et il revient autant qu'il veut. Kali, c'est pareil pour toi, tu le sais très bien. Il y a pas de préférence, moi. Kali, moi, je l'aime beaucoup. Kali, je sais que c'est un mec, à mon avis, tu passes une soirée avec lui, t'es cuit, t'es mort. Et Rouden, et puis, en plus, je trouve que ses idées sont bien construites à Kali. Il arrive à me convaincre sur des trucs auxquels je n'avais pas réfléchi, tu vois. Mais Rouden, il est pas en reste. Le vrai problème que moi j'ai, c'est qu'à chaque fois, je l'ai fait monter 2 fois de mémoire, Rouden, sur mes lives. À chaque fois, il est attaqué. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Rouden y monte, il en prend plein la gueule, quoi. Moi, je pense qu'on reste sur les idées, c'est bien. Si on reste sur les idées, c'est très bien. On va écouter Théo, ensuite Mika, mon copain Mika, et puis après on reprendra la joute verbale entre les deux. Bonsoir Théo. Bonsoir, merci de me faire monter. Avec plaisir. On se connaît pas, mais moi je t'ai déjà vu passer en live quelques fois. Je connais pas vraiment ta philosophie, ton idéologie. Ok, bon, avec plaisir. Je voulais dire à Rouden et Kali, d'abord, il faut essayer de parler de façon dépassionnée des choses, parce que on parle de liberté. Je sais pas si vous parlez de liberté, d'émancipation de ce système. Est-ce que vous cherchez l'émancipation du système? Vous cherchez la liberté, plus de droits? La question est pour Rouden et Kali, hein. On est d'accord. Ah, d'accord, ok. Toi aussi, hein. Toi aussi, moi, je livre assez facilement ma vision. La société française est une société libérale, donc forcément, elle octroie des libertés pour pouvoir obtenir la paix sociale. Oui, d'accord. Oui, je suis d'accord avec ce principe-là. Oui. Elle octroie des libertés. Elle octroie des libertés. On les a dès la naissance, selon moi. C'est une première chose. Ensuite, il y a une deuxième chose. À chaque fois que on parle de religion, on est dans la futilité. C'est un piège pour l'esprit. Quand je vous regarde, je pense aux dominants avec qui j'ai vécu les 15 dernières années, les 1% des plus riches du monde, qui rigolent bien de vous voir vous chamailler sur des débats religieux, politiques, culturels, sans jamais regarder en haut de la pyramide, sans jamais regarder les dominants. Je parle pas d'un peuple en particulier, je parle juste des gens qui contrôlent toutes les ressources de la planète. Aujourd'hui, ce live et tous les lives qui parlent de religion, qui se battent sur les religions, c'est de la perte de temps. Et les riches rigolent bien sur leur yacht privé, en voyageant le monde. Théo, si je peux rebondir là-dessus, je vais être un peu plus cinglant. On va sortir un petit peu du discours que je trouve très bienveillant. Malheureusement, on va retourner une réalité cruelle. La réalité cruelle, c'est que pour quelqu'un, je vais pas parler en tant que, moi je suis pas religieux, hein, et puis les religions me dépassent un peu. J'y crois pas particulièrement. Pour quelqu'un dont la hiérarchie des priorités tout en haut, c'est Dieu. Il va te dire les puissants, j'en ai rien à foutre. Il va te dire le système consumériste, le capitalisme, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis un déterministe. Mais est-ce qu'il a pas placé Dieu au-dessus de la vérité, au-dessus de la parce que pour lui, c'est la vérité absolue, Dieu. Donc, il a fait un amalgame. Il y a Dieu, et puis il y a le concept de vérité. Et c'est là où, alors Théo, et tu vas voir que c'est là où il y a un lien. C'est pour ça que je trouve très intéressant d'avoir aujourd'hui Rouden et Kali. C'est que Rouden, il défend une autre forme de vérité. Il défend une vérité, et je suis désolé pour les religieux, que je crois plus tangible, la réalité de terrain, la hiérarchie des priorités, ce qui fait de nous notre droit d'aller et venir, les gens qui se sont battus pour qu'on ait le droit de simplement aller et venir, sortir librement, consommer librement, s'exprimer. Tu vois, ça, malheureusement, c'est pas grâce aux religions qu'on a tout ça. C'est aussi grâce aux hommes, en grande partie. Ouais, mais bon, donc, les religions ont tendance, et c'est normal, la religion te dit Dieu au-dessus de tout. Donc, si tu dis à un religieux, est-ce que tu trouves normal qu'un enfant de 6 mois naisse, soit éprouvé dans la chair pour mourir 6 mois plus tard? Il va dire, c'est quoi l'intérêt? Il va aller au paradis. Pour quelqu'un de non-croyant, c'est juste une aberration, en fait, ça. Tu vois? C'est une aberration. Il y a quelque chose que Dieu déteste. Tu sais c'est quoi? Il y a quelque chose que Dieu déteste, c'est l'usure. Et si on avait écouté Dieu, il y aurait pas d'usure. Et je pense que le problème des Théo, il aurait été réglé. C'est-à-dire que... Attends, 2 secondes. Les gars, laissez-moi dire mon argument.
S'il y avait pas d'usure, on serait dans un monde où les écarts de richesse seraient beaucoup moins graves que cela. Donc indirectement, c'est pas parce que t'es pour Dieu que t'es pour le. C'est pas que tu combats pas le capital. Moi, le capital, je pense que c'est le premier ennemi, c'est le capital. Kali, qu'est-ce que Dieu n'a pas créé? Dieu l'a tout créé. Dont l'usure. Oui, mais chaque épreuve est un test, et donc l'objectif, c'est que si on avait écouté Dieu... J'ai pas souscrit à ce test, Kali, j'ai pas souscrit à ce test, moi. Oui, mais moi, regarde la proposition. Est-ce qu'on a déjà testé un monde sans usure? Si, peut-être que ça serait un monde qui serait beaucoup plus idyllique que celui-là. Mais il n'y a pas besoin de Dieu pour comprendre que l'usure, c'est pas bien. En fait, on n'a pas besoin de Dieu pour comprendre que le capitalisme exacerbé n'est pas bon. Mais on a besoin du capitalisme quand même. Je te dis juste que Dieu n'évince pas cette question. Kali, je vais devoir te mettre dans une... J'aime pas faire ça, mais est-ce que tu sais combien de millions et de milliards de dollars génère le pèlerinage à la Mecque? Ah non, mais attends, si tu veux me faire critiquer les Saoudiens, je vais venir avec toi. Les Saouds, je peux pas les, je peux pas les sentir. Le Hajj, il est obligatoire, mais c'est pas parce que c'est les Saouds qu'il faut pas que le Hajj, tu vois. Voilà, et faut pas mélanger les deux. Il faut comprendre, Khalid. Attendez, je vais venir au rapport. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour des gens qui n'ont absolument aucun intérêt pour la religion, ils vont te dire si c'est ça la religion, parce qu'il faut comprendre, les gens qui ne sont pas intéressés au texte, ils vont te dire la religion vue de l'extérieur, c'est ça. Je vais pousser l'amalgame beaucoup plus loin. Tu sais qu'il y a des Français plutôt bas de front qui vont te dire l'islam, c'est les rappeurs Wesh et compagnie. Khalid, tu vois où je veux en venir? Mais t'as complètement raison, parce qu'on est un petit peu tous l'étendard de notre religion. Khalid, je préfère 1000 fois un pratiquant religieux à un rappeur d'une sous-catégorie de toy américain. Je préfère 1000 fois un religieux. Il me dérange pas dehors, tu vois? Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, Ragnar. On est tous un petit peu l'étendard de ce qu'on pense. Et donc, si effectivement, tout le monde dit voilà en faisant des conneries, c'est sûr et certain que les gens, ils vont pas se dire que l'islam, c'est bien. Exactement. Donc moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand je vois un mec faire une incivilité ou faire une dinguerie, je m'en fous de ce qu'il est. S'il fait quelque chose de pas bien, devant moi, je lui dis direct tout de suite, tu fais un truc de pas bien. Si je peux me permettre de te couper la parole, désolé. T'es passionné, je le comprends. Et on parle de vérité, on parle de réalité, de perception de la réalité. Donc je comprends que tu sois passionné. Mais il y a un truc qu'il faut que tout le monde entende. Si vous continuez d'obéir aveuglément aux lois que créent les hommes et de payer ce système avec vos impôts, avec vos taxes, avec ce que vous achetez, ça changera jamais. Peu importe votre religion, en fait. Peu importe. Les riches, ils rigolent de vos croyances, même ceux qui font du yoga, qui sont dans le spiritualisme, qui sont hors religion, soi-disant. Les scientistes aussi, les athéistes, pareil. Tout le monde paye. Tout le monde paye. Et à partir du moment où vous payez, on gagne, les riches. Les riches gagnent. Moi, je dis on parce que j'ai vécu avec eux, mais les riches gagnent. Je suis pas riche. T'as l'air d'avoir eu une relation spéciale avec des gens très riches, Théo. J'ai vécu 15 ans avec le 1%. Ah ouais? J'ai vécu 15 ans en Australie et je reviens vous dire, ils se foutent de vos croyances. T'as pas des petites anecdotes qui nous montrent un peu leur déconnexion ou quelque chose qui t'a marqué? Alors attends, moi je veux bien qu'on commence à parler d'expérience personnelle, etc. Le vrai problème qu'on va avoir, c'est que moi je ne crois pas que le pouvoir soit détenu par les puissants. Moi je crois que la grande puissance réside dans le savoir. Je crois que la minorité aujourd'hui qui gouverne le monde sait faire de l'argent, c'est pas un problème. Mais l'argent sert comme... Attends, c'est juste un point. L'argent sert à fédérer le monde. L'argent sert à soumettre les gens. Et l'argent est un moyen. La vraie puissance, c'est l'intellect, c'est les gens qui ont un cerveau. Est-ce qu'aujourd'hui ceux qui nous dominent sont des religieux? J'entends des religieux, de trois grandes religions monothéistes. Alors il doit y en avoir, hein. Il doit y en avoir, hein. Je pense qu'il doit y en avoir. Khalid va dire une sioniste. Non, pas tous, mais il doit y avoir des gens qui sont religieux. Leur idéologie, elle se résume en 4 points. C'est l'individualisme en premier lieu, égocentrisme, égoïsme, et c'est-à-dire que c'est eux d'abord, à n'importe quel prix. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le relativisme moral. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai, de faux, de bien ou de mal, de correct et d'incorrect, de moral ou d'immoral. C'est le deuxième truc, le relativisme moral. Allez regarder tous ce que ça veut dire. Et c'est le cancer de notre planète, c'est le cancer de notre civilisation. Certains te diront, Théo, tu vois, c'est quand même très subjectif parce que certains te diront, je suis sûr qu'Ouden il va être d'accord avec ça, certains te diront ce qui mène le chaos dans notre monde, c'est l'obscurantisme. Tu vois, donc il y a des points de vue divers et variés, tu vois, là-dessus. Bah, ça se rejoint en fait. L'obscurantisme, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui sur les deux points. Attends, j'aimerais bien connaître les deux sur. Le troisième, c'est le darwinisme social, la loi du plus fort. Et eux se sentent génétiquement supérieurs parce que soit ils sont nés avec la psychopathie, soit ils sont devenus psychopathes, mais ils se sentent génétiquement légitimes à dominer, à soumettre. C'est le cas, Théo.
Et le quatrième point, non, l'amour, c'est l'amour qui subsiste toujours. Il y a toujours eu la lumière et l'absence de lumière. Il y a toujours eu le bien et le mal. Donc c'est pas eux qui gagnent ou l'amour qui gagne. Il y a toujours les deux. C'est le manque de quelque chose. Voilà. S'ils sont au pouvoir, c'est l'absence de quelque chose. Théo, l'avenir va être compliqué pour toi. Tu m'as l'air bien sympa, bien gentil. J'ai une question. On a l'impression que Théo, sur un champ de bataille, il tire des chocs à pic. Non, mais alors que les mecs en face, ils envoient du nucléaire. Tu vois. En vrai, on peut pas être contre ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est complètement basé. Voilà. Mais c'est vrai que, étant donné que le monde, en réalité, on va vers le monde des empires, vers un monde de plus en plus méchant, et les réseaux sont encore plus méchants que la réalité. Donc, en vrai, son discours, s'il pouvait rayonner, que tout le monde parle comme ça, ce serait extraordinaire. Pourquoi Théo, la réalité, elle est beaucoup plus cinglante. La réalité, elle est malheureusement... Non, attends. La réalité, c'est que si Kali, demain, il se laisse pousser une barbe comme ça sur la moustache, il commence à porter des vêtements d'une autre époque, et que moi, je deviens, je sais pas, plutôt un mec éclairé dans le sens des lumières, tu vois, il va me dire, Karim, je vais devoir te niquer ta race, tu vois. Ça, la réalité. Moi, j'ai une question. Non, Karim, parce que t'es beaucoup trop malin. J'ai une question à Théo. T'es beaucoup trop malin. On se battra. Peut-être pas forcément dans le camp adverse. Hein. Red, ouais. Non, moi, t'es pas mon ennemi, Kali. Je dirais tout le monde, t'es pas mon ennemi. Pourquoi est-ce que la nuit est associée tu l'as associée au mal? T'as parlé de lumière. C'était juste. C'est une phrase souvent utilisée pour le bien et le mal. C'est vrai qu'on. Bon, ok, pas de problème. Maintenant, j'aimerais bien connaître la quatrième. Donc ça fait individualisme, darwinisme social, relativisme moral, et puis la quatrième, je la garde en dernier parce que elle est un peu moins relevant, mais c'est l'eugénisme et le dysgénisme. Ils se sentent légitimes à choisir qui vit, qui meurt, quels gènes vont perdurer, et d'ailleurs ils veulent créer un humain transhumanisme. C'est certainement déjà là, hein. Ouais, c'est déjà là. Je crois qu'avec la loi bioéthique, ils peuvent pas aller jusqu'à terme, mais en gros, ils peuvent laisser jusqu'à 9 mois et après ils doivent tuer le truc, mais ils font des expériences très bizarres. Mais donc vous avez remarqué, j'ai pas parlé d'un peuple, j'ai pas parlé des francs-maçons, j'ai pas parlé des jésuites ou quoi que ce soit, j'ai pas parlé du Bilderberg, et c'est juste une idéologie, ces mecs-là. C'est juste une idéologie. Arrête, on sait que t'es antisémite. Il y a pas. Je rigole. Je rigole, tu T'es gentil, Théo, pour les formations. Ils sont pas là en train de le diable, Baphomet, ils sont pas là en train d'allumer des bougies en robe noire et tout ça, c'est le folklore, c'est la partie exotérique, celle qui est visible du peuple, et eux, ils sont ésotériques, ils sont à l'intérieur, invisibles, on connaît pas leur nom, on connaît pas leur tête, ils se montrent jamais, on sait pas vraiment comment ils opèrent, ou quand ils opèrent, ils ont toujours 10, 20, 100 ans d'avance sur nous. Moi, je pense, Théo, que 70% des gens le savent, ça. Hein. Non, 80% de la planète vient de se prendre c'est soumis aux mesures médicales arbitraires et aveuglément. Ouais. Donc, bon, Théo, ici t'es à la maison. Moi, je parle d'un poison injecté pour des idiots. Attention à ce que je dis. Moi, d'habitude, avant de débattre, je demande le nombre de doses. Bon, là, j'ai pas fait. Parce que... Sinon, avec Kali, on était d'accord sur un truc, mais direct. Avec Kali, on s'est dit, salut, comment tu vas? T'es vacciné? Ok, bah, nique ta race. Je parle pas avec toi. Moi, j'ai même pas de pizza pour te dire, je suis même vierge du nez, donc. Ouais. Non, c'est un peu plus. Pareil. Voilà. Si on devait parler de syndrome, comment on appelle ça, pas le syndrome, l'expérience de 1000 grammes. Ouais. Je trouve, atteste bien de ce qu'on a vécu à grande échelle récemment. Mais malgré ça, je pense que 70% des gens savent qu'il y a les 1%, l'eugénisme. Il y en a qui sont fait vacciner parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais je pense qu'ils sont tous à peu près conscients de ce qu'a dit Théo. Ils avaient le choix, Kali. C'est beaucoup plus facile. En fait, l'approche biblique de la chose est quand même assez intéressante si tu veux faire un parallèle entre la manière dont fonctionne le diable dans la Bible ou dans le Coran. C'est-à-dire qu'en fait, il ne t'impose rien. C'est là où c'est beaucoup plus vicelard. Il te soumet l'idée. Et il te dit quand même, c'est vrai que si tu le fais pas, t'es quand même un peu une merde, tu vois. Et donc tu te dis, bah si, il faut que je reste corporate, puis en plus je vais sauver des vies, machin. Donc on va me permettre. Je suis assez malléable. Je peux rebondir sur la liberté d'expression. T'en prie. Eux, ils ne font que parler les ordres, et nous on les exécute. Qui a créé tous les génocides sur la planète? À travers toute l'histoire, ceux qui suivent les ordres. Ceux qui suivent les ordres, ils mettent leur conscience au congélateur et ils disent, c'est pas ma responsabilité, moi je fais mon travail. C'est ça qui fait la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Les suiveurs d'ordre, dans les bureaux, partout, dans tous les secteurs d'activité humaine. On suit les ordres. Eux, ils ne font que parler et écrire.
C'est la force vocale. Ils ont le droit de le faire. Les dominants ont le droit de faire ce qu'ils nous font. Et ils ont la légitimité. On n'a pas. Malheureusement, Théo, pour faire tomber une caste, il faut en faire partie. Donc nous, il faudrait au pire qu'on s'unisse tous, en gros comme un même homme, pour réussir à les atteindre. Mais ouais, mais ça t'obligerait à t'associer à Rouden. Tu vois bien que c'est pas possible. Alors, en fait, ça dépend des priorités de lutte. Qu'est-ce qui met en numéro 1? Qu'est-ce qui met en numéro 2? Rouden et Kali, vous êtes coincés dans un ascenseur tous les deux. Vous devenez les clés de bras direct. Non, à putain, il en restera qu'un. Maëv, frérot. Première round, soumission. Il en restera qu'un. Vous êtes les meilleurs amis du monde très vite. C'est la survie. Ah, moi, j'aime bien Rouden, moi. J'aime beaucoup Rouden. Rouden exprime ses idées avec assez de clarté. Je le trouve beaucoup moins opaque que certains. Je trouve qu'au moins il est cash, quoi. Tu sais à qui t'as affaire. J'aime bien ça. Je me réveille pas le matin en me disant voilà, je vais mentir à tous les gens que je vais rencontrer. Je déteste le mensonge. J'ai menti pendant toute ma jeunesse pour des raisons X. Et à 18 ans, j'ai dit je ne mentirai plus. Donc je ne mens plus. Je dis la vérité, que ça te plaise ou que ça plaise pas. Voilà, c'est comme ça. Alors c'est effectivement très facile en France. En France, je peux dire plein de choses que je pourrais pas dire dans un autre pays. Ça, c'est un fait certain. En Iran, tu t'amuserais moins. Voilà, en Iran. Même au Maroc, hein, il y a des choses que tu peux pas dire. Ah Pourtant, ouais. le Maroc, voilà, pays ami et tout ça, pays civilisé. Le Maroc est un pays civilisé. Voilà, je veux dire, il y a pas, pour moi, le Maroc est plus développé que la Roumanie. C'est pour te dire, et plus développé, donc même au Maroc, il y a des choses que tu ne peux pas dire et que tu ne peux pas faire. Parce que t'es pas dangereux pour l'État. Si t'étais dangereux pour l'État, tu te ferais sansaliser. Ce serait comme Sansal, tu vois. En fait, à partir du moment où t'es pas dangereux, un mec comme Renoir, il trouvait que c'était dangereux pour la France, bah il a fait de la prison, tu vois. Donc en fait, à partir du moment où le système... Non, je suis pas d'accord. Non, Kali, je suis pas d'accord. Renoir a dit des propos qui l'ont amené en prison. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Non, tu sais, moi j'ai remarqué un truc qui est beaucoup plus vicelard avec le système, si on est qu'on puisse l'identifier comme tel. C'est-à-dire que le système, en général, il laisse faire les gens. Tu sais pourquoi il laisse faire les gens? Je pense que là-dessus, Théo, il a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'aujourd'hui mettre en place une opposition contrôlée. Laisse parler les gens, voire pire, invite-les sur un plateau télé. Et les gens déduiront d'eux-mêmes, c'est l'opposition contrôlée, et on perd la confiance. Je peux te le dire de source sûre. À l'échelle qui est la mienne, moi j'ai à peu près 100 000 abonnés sur YouTube. Je me suis fait chier à essayer d'expliquer à mon audience que oui, le pass sanitaire c'était anticonstitutionnel, qu'ils ont régné par décret, qu'ils nous ont retiré nos peu de droits qui nous restaient, les droits fondamentaux inaliénables. Les gens, certains m'ont suivi, certains m'ont dit putain Karim t'as raison, je me ferai pas injecter cette merde. Mais la majorité est corporate. C'est-à-dire que la majorité, elle suit bêtement. Et c'est ça qui est terrible. Puis ils se sont pris un truc, surtout que de la boîte, elle avait un CV quand même. C'est quand même le minimum de regarder. Pfizer, c'est l'horreur. Pfizer, un mec comme Idriss Aberkan, on verra d'ailleurs le 13 à Arras pour ceux qui viennent aux assises d'Arras. Il y aura Idriss Aberkan, ça intéresse certains. Idriss Aberkan a très bien débunké Pfizer. Le mec, c'est oui, j'ai vu la vidéo, il les a tués. Qui a la plus grosse amende à ce jour au monde. Qui a le plus de jugements, qui ont été le plus de fois attaqués pour charlatanisme. Moi, comme je t'ai dit, Ragnar, le Covid, c'est aussi une sélection naturelle. C'est un filtre. C'est-à-dire que les gens qui ont accepté de se prendre ça malgré ce truc Pfizer, bah, c'est une sélection naturelle. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Dans le monde de demain, si tu cogites pas trop, ça va être chaud pour toi. Oui, mais Kali, c'est une vision élitiste, ça, que tu le veuilles ou non. Oui, mais malheureusement, c'est comme ça que la nature fonctionne. Oui, mais l'humain, ça reste la nature, et l'humain contre l'humain, l'humain est un requin pour l'homme, donc. Kali, c'est une sélection. C'est pas naturel. Et oui, mais c'est une sélection dégueulasse parce que cette dame qui était soignante et qui, comme tout le monde, nourrit ses enfants par son travail, par son labeur. Elle se dit, je fais quoi? Donc on les met vraiment dans une situation de merde, tu vois. Ah oui, ceux qui n'ont pas le choix, c'était très dur pour eux. Alors ils ont le choix, mais c'est un choix qui est trop compliqué. C'est-à-dire qu'on va leur demander. Moi, ça m'a fait chialer ce sujet parce que j'en ai eu tellement des soignants et des soignantes avec qui j'ai discuté. La majorité que j'ai rencontré m'ont dit Karim, mais je ne pouvais pas arrêter. C'était pas possible. Comment tu veux que je fasse? Là, de nos jours, on change de métier 4 à 5 fois dans une vie. Donc c'est vrai qu'attends, c'est compliqué. Attends, Kali, 2 secondes. Ça fait 2 ans que je m'occupe de mon père. Lui, il est malade depuis 5 ans. Exactement. Après les 3 injections. Et donc lui, il a Alzheimer 13/15. Il a été diagnostiqué comme ça. Il est devenu démence sénile. Il est artificiellement ici dans la maison. Sinon, c'est l'EHPAD. Et donc bravo. Franchement, c'est très honorable. Bravo. Très honorable. Le truc, c'est que à partir du moment où nous on obéit aveuglément, on sera niqué. Mais ça marchera. Théo, tu le sais, au fond de toi, il y a un système moutonnier qui est trop ancré. Maintenant, les gens, ils se réveilleront plus. C'est fini. Il y a une minorité de gens qui ont les yeux ouverts, les oreilles bien écarquillées, tu vois. Enfin, les yeux bien écarquillés, les oreilles bien grandes ouvertes. Mais la majorité, tu leur offrais presque une autre dose, tu vois. Et le paradoxe, Ragnar, dans tout ça, c'est que pour une fois, on a un outil qui réunirait tout le monde et on l'utilise pour se diviser encore beaucoup plus. Donc en fait, l'outil qu'on a entre les mains qui nous permettrait, si on l'utilise bien,
d'un peu de niquer le système. Mais en fait, le système est tellement malin que grâce à, en fait, cet outil-là leur permet de nous détruire encore plus. C'est fort. La force de ta religion, et ça je te l'enlèverai pas, c'est que la différence entre toi et moi, ce qui fait que je n'irai pas sur un plateau télé pour me fourvoyer si on me paye même 5 millions, c'est les principes. Toi, il y a certainement tes principes et il y a ta religion qui te dira ça c'est le diable, faut surtout pas que j'y aille. Toi, on n'a pas les mêmes garde-fous. Moi, j'ai pas besoin de la religion pour me dire, je dis pas qu'attention, sans la religion, t'aurais pas de principe. Je sais pas ce que je suis en train de dire, Kali. Hein. Mais moi, si on me dit Karim demain, toi, on sent que tu commences à devenir un opposant gênant, ce qui n'est pas le cas. Hein. On va t'inviter sur un plateau, on va te filer des millions, et tu fais partie du système. Je sais que je le ferai pas. Ça m'intéresse pas. Théo, moi, ça allait plus loin. J'ai perdu ma maman 6 mois après sa 3e injection. Elle est plus de ce monde. Voilà, tu vois, c'est terrible. Je l'ai vu partir. Et ma mère, je lui ai dit du début à la fin, maman, ne le fais pas. Elle en a fait une. Je disais, maman, arrête. 2, 3, plus une grippe, elle a fait. Je lui ai dit, tiens, je vais me faire un petit bonus. J'ai vu sa situation passer de état de santé en très très bon état de santé. Très bon état de santé. Ma maman était diabétique, mais une glycémie nickel. Moi qui suis diabétique, j'ai toujours envié ses glycémies. Elle était toujours très bien, plus hypo qu'hyper, enfin bref. Elle a perdu ses 2 reins. Elle a fait embolie pulmonaire. Elle a fait une infection du cerveau. Je savais même pas que c'était possible. Une infection d'un liquide dans le cerveau. Elle a fait 2 arrêts cardiaques. Et on nous explique, écoutez bien les gars, c'est très important ce que je vous dis là. Moi je suis prêt à tout perdre pour ça maintenant. Le médecin nous explique, c'est un Covid long. Je sais pas si vous réalisez quand même la supercherie du bordel. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on a vécu. Et moi, comme je le dis souvent, c'était tellement bancal. Qu'ils aient tous se faire bien niquer leur mère. Tous, j'ai pas mieux pour eux. Tous les gens, tous les docteurs là qui ont fermé leur gueule, qui ont pris les chèques, qui ont pris l'argent et tout, ils vont recevoir. Alors je pense qu'ils niquent déjà leur mère. Hein. Enfin, c'est pas. Les gars, faites gaffe pour le bien du live parce que c'est maintenant l'algo il a changé, ça saute pour un rien. Donc. Pardon. Je voulais juste intervenir rapidement pour le Covid là. C'était extraordinaire quand même. Les gens. L'année où il a débarqué, la grippe a disparu. Il n'y a pas eu plus de morts en fait. C'est juste que on a mis les morts de la grippe sur le dos du Covid et les gens se tombaient dans le panneau. Vite, j'ai peur de. Qu'est-ce qui fait le plus peur à l'humain aujourd'hui? C'est crever. C'est crever. Demain on te dit que tu vas crever, t'es perdu. Tu te dis oh putain, j'ai pas envie de crever, je suis trop jeune. Et ben voilà. Comment on persuade quelqu'un qu'il faut qu'il se vaccine? Bah vous allez mourir si vous vaccinez pas. Ragnarok l'a bien dit. Il faut plus avoir peur de mourir. Il faut plus. Là, à partir de maintenant, tous les gens qui ont peur de mourir, c'est des gens qui vont perpétuer le système. Si vous avez pas peur de mourir, vous avez pas peur d'aller au comico, vous avez pas peur de vous faire frapper, vous avez pas peur. C'est racisme, quoi. Faut plus avoir peur. La vie est pas plus importante que la vérité, que la réalité, que la justice, que la paix. Il faut mettre sa vie à plat. En dessous de la vérité, en dessous de la réalité, en dessous de la hiérarchiser ses priorités, c'est stoïcisme bien compris quoi. Les gens qui placent la minorité qui pense comme ça. Hein. Les gens qui disent qui placent la religion au-dessus, ils méritent au-dessus de la vérité, au-dessus de la réalité. Ils méritent pas de connaître la réalité, ils méritent pas de connaître la vérité puisqu'ils placent Dieu au-dessus. Ils placent une création humaine au-dessus. Kali est en train de bouillir là. Ça c'est non mais de toute façon t'as le droit d'avoir ta vérité hein. Moi pour un religieux en fait Théo c'est pour ça qu'on n'est pas réconciliable, on n'est pas ennemis. Moi je te dis Kali une fois de plus c'est pas du tout mon ennemi, c'est un français. Je sais que si Kali on commence à parler des enfants etc on va tomber d'accord, on parle de l'avenir de nos gosses et tout, on sent la religion elle passera après, pas dans le sens de ses priorités mais là tout de suite on peut parler de ça, on peut être d'accord même si je suis pas un religieux tu vois. Moi, il n'y a rien de plus important que les enfants, si tu veux, sur cette planète. C'est l'avenir de l'humanité, les enfants. Il n'y a rien de plus sacré que ça pour moi. Ça passerait, même si j'étais allé, admettons, croyant, ça passerait même avant ma... Bon, après, certains me diront c'est un blasphème. Ça passerait en vrai, s'ils veulent bien pour l'humanité, en vrai, on peut pas ne pas être d'accord. Même si moi, je suis musulman, en réalité, c'est le fait que je sois musulman que je veux le bien. Bah, dans ce cas-là, sinon, si je crois en rien, je sais pas, j'essaierais de devenir ultra riche, il y aurait pas de bien, il y aurait pas de mal. Si moi, je veux le bien, c'est parce que je suis musulman. Le problème, c'est que cet argument-là, il est contre-productif dans le sens où il laisse entendre que tu ne serais pas un bon humain sans la religion. Donc ça laisse un peu plus de mérite à ceux qui n'ont pas besoin de Dieu pour bien se comporter, si tu veux. Ah oui, moi, parce que pour moi, je considère, oui. Bah, en même temps, c'est vrai, parce que je considère que si t'es pas musulman, non, mais en gros, je dirais, si t'es pas musulman, c'est peut-être qu'en fait, il manque, une dernière étape, la dernière marche. Tu veux le bien, tu veux l'humanité, il te manque ce dernier petit truc. Bah après c'est ma façon de voir les choses. Mais après peut-être que voilà. J'aime l'idée d'être un bon humain sans avoir besoin de me faire pardonner ou de plaire à quelqu'un. J'aime l'idée pareil, et que le seul truc qui me rend heureux,
c'est ça de me dire, mon papa et ma maman, s'il y a un au-delà, qu'ils soient fiers de moi et que est-ce que je vais laisser à mes enfants, surtout, c'est le plus important pour moi. Est-ce qu'on peut parler de l'objectivité morale, s'il vous plaît? Faites comme chez toi. Moi, je découvre que tu es contre le pass sanitaire. Moi, tu viens à la maison quand tu veux maintenant. Ça y est, hein. C'est bon. Alors, non seulement ça, mais... si tu lui parles de déterminisme, tu vas être son meilleur pote. Ah, là, t'es mon pote. Déjà, le mot anarchisme, il a été galvaudé de ouf. An, ça veut dire sans, et archon, ça veut dire maître. Donc, sans maître, ça veut dire libre. Ça veut dire que nous, ils nous ont mis en tête que ça voulait dire chaos, violence, sans règles, sans foi ni loi. Alors qu'en fait, il y a un tracteur, je vis à la campagne. Qu'est-ce qu'il a comme défaut, ce monsieur? Non. Donc ils nous ont occulté ça. L'anarchisme, en fait, ça voulait dire liberté. Et nous, ils nous ont fait penser que ça voulait dire chaos et sans règles. Ça voulait dire violence. Bref, l'objectivité morale. J'ai menti comme toi, Rouden, quand j'étais jeune, jusqu'à mes 20 ans, 22 ans. J'ai dit que j'étais un don Juan et j'ai menti sur qui j'étais. Je me suis créé une personnalité. Moi, je disais bien aux gens que j'étais d'origine brésilienne. Ça passe. Non, ça marchait pas. Brésilienne de Casablanca, oui. C'est passé jusqu'à la garde à vue, après il s'est arrêté. L'humour de Mika. Mais lui. Non mais je suis obligé de. Enfin, ça me fait rigoler. T'es obligé. C'est plus fort que toi. Mais oui, parce que je reste éternellement un gamin, moi. Je veux pas envie de perdre ça en fait. C'est pas possible. Non, mais change jamais ça, on rigole. Je veux pas qu'on m'enlève mon humour et ma façon de délirer avec mes potes, c'est pas possible. Sinon tu rends le monde monotone. On se fait chier. Je te fais pas attention, Mika. Mais tu sais que l'humour, ça permet exactement de cibler quand quelqu'un rigole à quelque chose. Ça dit beaucoup de choses sur lui, tu le sais. Attention, mais je te dis pas que. Mais ça permet aussi d'adoucir des situations qui sont gravissimes. Ça permet de. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait la liberté d'expression totale, même de blasphème, même les horreurs, même tout. Comme ça, on sait à qui on a affaire. Comme ça, les gens s'exposent pour ce qu'ils pensent, qui sont, dans leur bien et dans leur mal. Liberté d'expression totale. Parce que qui va décider de ça, on n'a pas le droit, ça, on n'a pas le droit. Ronald Dinard. Excuse-moi, j'ai un mec qui a mis Ronald Dinard. Celle-là, elle est terrible. Là, je suis obligé de m'abonner à lui, quoi. Non, c'est bon. Regarde, il s'appelle Maro Couscous. Tu vois, regarde, tu vois les blagues. Tous les clichés de merde. Donc, là, t'as un mec qui se pointe en tapis volant. On m'a appelé, non? Mais de toute façon, je vais vous dire la vérité. Même chez les streamers, en fait, comme dirait Mbappé, l'humour, il a changé. Et on a remarqué... Si tu cites des intellectuels pour te dire non, mais j'ai fait une petite ref avec le football, il a changé. Mais en réalité, c'est vrai que j'ai remarqué, même chez les jeunes streamers, maintenant, il y en a qui se demandent, ils disent, ouais, t'es raciste, t'es pas raciste. Ils disent, non, mais les gars, vous êtes fous. En fait, j'ai juste des blagues. Bon, parfois, il fait des blagues sur les juifs, des fois sur les arabes. Mais en fait, il y a des communautés qui comprennent pas. Et en fait, l'humour raciste, il est en train de revenir. Je sais pas si c'est dangereusement ou pas dangereusement, mais il revient un petit peu à la mode. Il se décomplexe. Et du coup, parfois, les gens peuvent mal interpréter. Kali, t'as mon âge? Mais les gars, j'adore l'humour noir, les gars. Kali, franchement, attendez, les gars, c'est important, ça. Je pense que l'humour, il revient par rapport aux générations. T'es plus vieux que moi, Ragnar, t'es un peu plus vieux, je pense. Je suis plus vieux. Est-ce que t'as connu les inconnus? Bah, bien sûr. Ok. Oh là là là. Mais tu les remets maintenant, c'est fini. Le sketch à Barbès où il dit rentrez chez vous, les machins. Non, et attends, et le film fait par Ben Soussan, réalisateur Ben Soussan, acteur Ben Soussan. Mais tu fais ça aujourd'hui. Mais le CRIF, il te termine. Le CRIF sur les chiffres et les lettres avec les juifs. Oh, et la TVA. Non, tu mets la TVA. Tu mets 3000, tu 2000. Mec, ça, tu vas en prison. Oui. Tu vas en prison avec ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que venant d'eux, en fait, c'était pas mal pris. C'est-à-dire que tout le monde comprenait qu'ils se foutaient de la gueule de tout le monde, tu vois. Donc... Bon, pourtant, on savait rigoler à l'époque, Kali. On savait rire à l'époque. Il n'y avait pas tous ces problèmes, il n'y avait pas toutes ces tensions. Et peut-être qu'en fait, c'est vrai qu'en ayant un humour raciste décomplexé, en fait, peut-être que, vu qu'en fait, ça critique le racisme en réalité. Donc, peut-être que ça l'enlève. Kali, quand tu dis décomplexé, c'est presque, on a l'impression qu'aujourd'hui, on dit racisme décomplexé, ça laisserait entendre que c'est négatif.
Mais ça enlève les complexes. Oui, parce qu'en fait, ça le critique. C'est bien. Oui, ça le critique. Ça en rigole. Donc en fait, ça en rigole, c'est parce que la culpabilité de rigoler, en fait. Ça retire la culpabilité. Tu sais, des fois, tu dis, je rigole, mais je devrais pas rire de ça. Moi, c'est les seules vannes où je vais pas, c'est sur les enfants. Ça me fait pas trop rire. Ouais, là, mais moi, je dirais les vannes sur les origines, même la religion, on doit pouvoir en rire. De toute façon, en off, sachez qu'on le fait. En off, de toute façon, ça, non, mais en off, ça se fait. C'est que ça choque, Oui, entre musulmans ou entre chrétiens ou entre juifs, par exemple, l'humour juif, il est très taquin et très fin. Mais ils font entre juifs. Ah, moi, je donne pour tout le monde, hein. En off, moi, tu me fais une petite soirée arrosée. Moi, j'épargne personne, hein. Après, Kali, est-ce qu'on n'a pas la légitimité par rapport à notre génération? On se prenait pas le chou comme ça à l'époque. Parce que nous, on le faisait dans la rue, ouvertement, on s'appelait entre nous comme ça, mais on était des malades, hein. On le ferait aujourd'hui, on serait en prison. Mais on n'avait pas besoin de faire des interventions comme ça, où on se prend la tête pendant 40 minutes sur un sujet, quoi. Oui, oui. Non, mais après, c'est la meuf qui en a fait un sujet, hein. Tu sais pourquoi je suis tombé amoureux de Rouden? Tu sais ce qui s'est passé pour que carrément amoureux. Ouais. Un jour, je suis sur un live, je crois, et j'aborde le sujet du déterminisme. Et je vois Rouden qui écrit dans les commentaires, mais évidemment. J'ai fait, attends, mais t'es déterministe? Il fait, bah oui. Oh putain, bah c'est sûr qu'on était potes, tu vois. Donc c'est le point central du fait que je l'aime bien, c'est que la dynamique qui pour moi est très importante sur le déterminisme, bah c'est tellement, si tu veux, c'est tellement la base de toute chose pour moi que je suis obligé d'être d'accord avec lui sur cette vision-là du rapport au libre arbitre. Pour moi, c'était évident. Maintenant, peut-être que sur un sujet religieux, il aura des méthodes qui ne me plairont pas. Est-ce que pour autant je vais m'engueuler avec lui? Bah peut-être à l'instant T, on se crêpera un peu le chignon. Mais foncièrement, ça n'enlèvera pas qu'il a certainement pour moi une bonne nature. Parce que toi, c'est la religion. Ça reste un militant. Il n'y a pas déterminisme et libre arbitre qui coexistent. Bah moi, je développe des travaux là-dessus en ce moment, depuis quelques années d'ailleurs. On pourra en parler si tu veux, mais ça ferait l'objet d'un live complet. C'est très très long à expliquer. Mais moi, je ne crois pas au libre arbitre. Après, c'est ça. Ragnar, faut que tu dissocies les gens comme toi et moi ou n'importe qui en fait ne sont pas des militants. Ragnar, Rouden, il te dit ça fait 15 ans. Nous, on est là, on est sur TikTok parce qu'on aime bien débattre et qu'on aime la chute verbale. Kali, ça fait 25 ans que je défends le déterminisme. Donc quelque part, ça s'opposerait très clairement à la religion. Non, le déterminisme c'est tout frais quand t'as rencontré l'IA. Avant. Non, c'est alors Kali, c'est pas cool. Ça fait 25 ans. Ah, tu le faisais sur YouTube? Non, mais j'ai déjà des vidéos qui datent d'il y a 8 ans où j'en ai déjà parlé et j'en parle depuis. Je pourrais te le faire confirmer par des collègues à moi. Non, mais déjà à l'époque, on en avait parlé déjà il y a 8 ans. 25 ans que je me questionne sur putain, c'est pas possible que chaque situation ne soit pas tributaire d'une cause plus ancienne. Ça fait longtemps que je réfléchis à la cause. Oui, mais en fait, toi, tu fais de la question existentielle. T'es pas un militant qui va dire aux gens, pensez ci, pensez ça. En fait, ça ne s'oppose pas à Dieu. Ça ne s'oppose pas à Dieu. Ça s'oppose à ta vision de Dieu. C'est en ça où on s'appelle. Il y a des fois où ça allait vers Dieu. En quoi c'est une tare d'être militant? D'accord. En quoi c'est une tare d'être militant? J'ai pas dit que c'était une tare. J'ai dit qu'il fallait dissocier. Non, j'ai dit qu'il fallait dissocier les gens comme lui et moi qui sont là pour être là. C'est-à-dire qu'on n'a pas de but à part, si ce n'est, je pense que Ragnar, son but, c'est discuter et aussi améliorer, trouver des solutions pour la France. Dissocier, pas disséquer, hein. Voilà. Non, mais Ragnar, je pense qu'il voudrait trouver une solution pour réunir tout le monde en France. Il veut qu'en gros, ça se passe mieux. C'est ça son message. Alors oui, ça c'est un sujet qui est peut-être plus à côté, mais pour moi, je vais te le dire clairement, hein. Bloquez Jérôme, s'il vous plaît, parce qu'avec sa terre plate, il commence très sérieusement à me casser les couilles. Les gars, très honnêtement, c'est plus un problème pour moi le déterminisme. Dans le sens où j'aimerais sortir du déterminisme. J'aimerais pouvoir jouir d'un libre arbitre total. Mais est-ce que c'est pas le pouvoir ultime de Dieu, finalement, de pouvoir choisir ce qu'il veut? Moi, je parle beaucoup des variables cachées, de ce qu'on ignore, que choisir, c'est renoncer, qu'on ne peut pas lister les choses auxquelles on renonce. C'est ça qui fait que pour moi, on n'a pas de choix conscient. Et c'est horrible ce que je vais dire pour quelqu'un certainement qui croit qu'il jouit de pouvoir faire le bien ou le mal. Tu poses juste une question très simple. Moi, je l'ai déjà posée à de nombreux lives où il y avait Rouden. Et je pose la question à des mecs qui sont de confession musulmane, juive, chrétienne, et tu leur dis, est-ce que Dieu jouit des plus beaux attributs? Les 3 quarts du temps, ils te répondent, oui. Dans l'islam, en tout cas, il a les plus grands attributs, omniscient, omnipotent. Stop. Juste omniscient, omnipotent, ça me va, moi. Il sait toutes choses, donc il n'ignore rien. Oui, exactement. Donc il connaît la somme de tous tes choix. N'est-il pas dit dans les textes religieux, certains sont voués à l'enfer, j'ai fermé leur cœur, machin, c'est écrit, les gars. Donc ça veut dire que, ne dites-vous pas chez les musulmans, seul Dieu sait. Si Dieu le veut. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, cette décision, elle est prise par le Créateur. À quel moment, moi, je peux me substituer à sa volonté? C'est ça ma question. Et j'aimerais pouvoir choisir. T'imagines, je serais plus beau, plus grand, ma bite fonctionnerait mieux, je serais plus riche. Indirectement, si tu crois au déterminisme, donc tu sais que tout est déjà programmé, donc indirectement, même si t'appelles pas ça Dieu, t'es minimum déiste. J'aime pas mettre une étiquette, mais mais c'est un peu ça. Je me confronte à un problème, c'est ce qu'on appelle la régression infinie des causes, qui fait qu'il y a nécessairement un truc qui a lancé le processus. Donc tu crois un créateur, tu l'appelles comme tu veux, donc voilà. 100%. Voilà.
Et moi, j'ai toujours dit, même si t'arrives pas à démontrer Dieu, dire qu'il n'existe pas, c'est pas raisonnable. Jamais je dirais ça. Je parle pas de Dieu. Je Moi, je me suis toujours arrêté là avec toi. J'ai toujours fait genre un peu philo et tout, mais quand tu réfléchis jusqu'au bout, aller jusqu'avec l'IA, faire des questions-réponses et à la fin, t'arrives à démontrer par toi-même qu'il y a forcément un truc. Vous savez, ça me va très bien. Tu sais comment j'ai fait pour définir qu'il y avait quelque chose, Kali? T'as l'art de dévier le sujet, Gali. C'est incroyable. C'est ma spécialité, ça. Je reconnais cette qualité. Le mec, il vend une voiture. Non, mais il y avait un lien entre religion et ce qu'il disait. Une fois, je l'avais déjà dit sur son live. J'avais dit que, ouais, t'as un peu la position musulmane. Il me dit, non. Oui, mais je t'étais d'accord avec toi. Je t'ai dit non. Mais, Kali, moi, je trouve ça quand même assez incroyable de signer un contrat où on est récompensé post-mortem quand même. Genre, moi, je le signe pas le papier là. Mais bon, vous y croyez et je respecte ça. En fait, ce qui me pose problème, et ce qui distingue ma vision de la tienne, c'est que toi, tu penses que tu vas être récompensé si tu fais le bien. Or, moi, je te dis comment tu fais pour faire le bien si tu ignores la somme des autres actions possibles. Moi, quand je dis tu choisis de faire ça, dis-moi ce que tu ne fais pas. Et en fait, tu peux le résumer à un microcosme comme TikTok. Quand je prends souvent mon audience à témoin, je leur dis, les gars, est-ce que vous pouvez me montrer que vous êtes là par choix? Il dit, bien sûr, t'as lancé ton live, j'ai choisi d'être là. Bon, déjà, le fait que je lance mon live, c'est une cause. Maintenant, est-ce que tu peux me dire, pendant que t'es là, le nombre de lives auxquels tu n'assistes pas? Bah non, je peux pas. Bah donc, tu n'es pas là parce que tu l'as choisi. Il y a certainement un live bien meilleur que le mien, c'est juste que tu l'ignores. Ouais, tout est déterminé. D'objectivité morale, s'il vous plaît. Alors non, pour l'instant, il n'y en a pas de mieux parce que j'ai pas lancé le mien, Karim. Mais c'est une autre. Oui, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Pour être honnête, on peut pas savoir ce qui se passe tout en même temps. Pour moi, à partir du moment où on arrive à ton stade, Ragnar, à partir du moment où on arrive à ton stade et on arrive à se démontrer par soi-même, avec son raisonnement juste logique, qu'il y a un Dieu, je vais même pas rentrer dans les textes avec toi. Pour moi, déjà, dès que tu arrives là, c'est tout ce que j'ai dit, moi. Je t'ai pas dit, pas dit islam, pas islam ou quoi que ce soit. On a un raz de main demi, moitié lumière, moitié fruit, on sait pas trop ce que c'est, qui nous explique, Karim, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Le problème qu'on a aujourd'hui en France, c'est que on a tout le temps des gens qui vont te dire ce que tu dis, c'est de la merde. Tu dis, mais est-ce que tu peux dégraisser un peu, me donner un... Non, j'en ai pas. Non, c'est juste pour dire ce que tu dis, c'est de la merde. Ok, bon, bah voilà. La force de Rouden, pour rebondir là-dessus, c'est qu'il ne dit pas que l'islam, c'est de la merde. Il a déjà dû le dire. Non, jamais de la vie. Ne parle pas. Non, Rouden, il dit, voilà pourquoi pour moi, voilà. T'es contre le blasphème, Rouden? Comment? T'es contre le dénigrement de la religion, t'es contre ça? Pas du tout. Moi, je ne crois pas au blasphème. En République, il n'y a pas de blasphème. Ça n'existe pas. Il a la liberté d'expression, régie par la loi. Ok. Et ensuite, c'est la liberté tout court. Si c'est pas régi par la loi, c'est la liberté dans la limite du trouble à l'ordre public. Voilà. Exactement. Voilà. Faut pas que ça tombe dans le délit. C'est pire que ce que je croyais. Il est pas contre le blasphème. Pour lui, le blasphème n'existe pas. Non, je te jure, il y a pas vraiment de liberté, il y a pas vraiment de droit de blasphème, en fait, en France, si tu regardes bien. Ce que tu as le droit de faire, c'est de critiquer. Tu as le droit de critiquer. Tu n'as pas le droit, par contre, d'ostraciser, fustiger, insulter la religion de quelqu'un. Genre, par exemple, Rouden, quand Cassius, elle a créé le t-shirt Allah is... Ça, c'est interdit par la loi. Non. Si, vérifie, Rouden. Non, c'est pas interdit. Le t-shirt, il était quand même sacrément voté. Tu n'as pas le droit d'insulter la religion de quelqu'un. Il y avait écrit Allah is truc arc-en-ciel. Comment? Alors ouais, c'est peut-être pas considéré comme une offense parce que gay, c'est pas une insulte. Non, c'est pas. Voilà. En fait, il n'y a pas d'insulte à l'égard des religions. Des idéologies, des idées, il n'y a pas d'insulte. Et toi, moralement, qu'est-ce que t'en penses? Hormis la loi. Ça, ce sont les croyances. Rouden, elle n'a pas le droit de dire l'islam. Elle n'a pas le droit de le dire. Elle a dit récemment, les Français emmerdent l'islam. Les Français en l'islam, elle parle au nom. Si elle a le droit. On devrait, juste philosophiquement parlant, on est tous d'accord ici, là, sur le panel, qu'elle devrait avoir le droit de tout dire. Elle a le droit. Mais en fait, toi, Théo, tu dis des choses très calmes, mais des trucs violents, mais très calmes. Mais en gros, tu dis, tu es pour le droit à l'insulte tant que... Rouden, moi, j'aimerais juste rebondir là-dessus. Attends, parce que, Rouden, tu dis en fait que tant qu'elle ne parle pas en son nom, c'est ça? Non. C'est tant qu'elle ne vise pas des personnes vivantes, à ce moment-là, il n'y a pas d'insulte. Ah ouais? Donc, elle peut dire tout ce qu'elle veut sur Napoléon. Tu vois, s'il n'y a pas un descendant de Napoléon qui débarque en disant voilà, je vais la tirer en justice parce qu'elle a dit ça, je veux dire voilà, tu peux dire tout ce que tu veux sur César, par exemple. César est mort. Elle a le droit de dire. Elle a le droit de dire je pisse sur cette religion, par exemple. Oui. Et pourtant les gens de la Shoah, les gens de la Shoah, ils sont morts et on peut pas parler de ça. Elle a le droit de dire. Par contre, elle dit maintenant. Tous les X, Y, c'est des ânes parce qu'ils suivent ça, c'est des teubés, c'est des moins que rien. Elle commence à... J'ai fait une vidéo là-dessus, Rouden, je crois bien qu'il y a un texte de loi qui dit que c'est interdit. Hein.
À vérifier, mais après, il me semble bien que c'est interdit. Mais Rouden, est-ce qu'il faudrait une loi pour interdire ça, ou est-ce que tu penses que juste la morale pourrait suffire à dire, bah si la critique, elle est pas constructive, il y a une limite en fait entre la critique et quand tu sens que c'est pour faire mal, tu vois, non, je sais pas. Écoute, moi je vais critiquer le libéralisme. Il y a bien un libéral qui va se sentir frustré. Il va avoir mal au cœur, ça va lui faire mal à la tête et il va se dire voilà, on m'agresse. Tu comprends? Si tu critiques le libéralisme de façon constructive... Je vais critiquer le communisme. Je dis le communisme, ça. T'as un communiste qui va débarquer. Mais attention, vous n'avez pas le droit de critiquer le communisme. Non, mais est-ce qu'on a dit que tous les communistes étaient des... J'ai été blessé au fond de moi et compagnie. Voilà, vous m'avez retourné le cerveau, c'est pas normal. Hop, tribunal. Il faut arrêter les conneries. Non, mais Rouden, ça servirait à quoi de dire que tous les communistes sont débiles, tous les communistes... J'ai pas parlé de communistes, j'ai parlé de communisme. Le communisme, encore une fois. Ah oui, c'est vrai que tu dissocies les textes des gens qui font ces textes. Ah bah oui, oui. Et t'es au courant que les textes, ils font partie de leur identité? Regarde, non, ça c'est toi qui l'interprète comme ça. Non, c'est les avocats qui l'ont dit pour Cassius. La religion fait partie de l'identité de la personne. Khalil, il est dans toutes les affaires. Il est non, mais les gars, on se met à jour dans les. Il y en a qui prennent des procès. L'avocat, il a dit, c'est très simple. À la limite, elle est presque, elle est hors la loi en vrai. Cassius l'a dit, elle dit ce qu'elle veut. On est d'accord. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle parce que c'est une femme qui a du courage d'affronter effectivement tous les demeurés qui montent et qui commencent à la menacer et compagnie, à se moquer d'elle, à la dénigrer. Elle discute pas avec les mecs les plus fins d'esprit non plus. Le problème, c'est que t'as quelqu'un qui est anonyme et qui demande de monter. Oui, c'est vrai. Elle sait pas savoir, elle a pas son pédigré au départ. Oui, mais ce que j'essaie de te dire, attends, deux secondes, est-ce qu'il y a un modo qui peut shooter le joueur létal, là, qui casse les couilles, parce que tu montes, tu viens débattre, ou t'arrêtes de gazer dans le chat, tu fatigues le mec. Elle perd son temps, Cassius Lady, à parler de religion. Non, pas encore. Elle devrait parler d'émancipation, elle devrait parler de désobéissance civile, elle devrait parler... Elle en parle sur Twitter de liberté d'expression, et il y a des sujets où, sérieusement, elle est limite, hein. En fait, on fédère pas autour de la haine. Cassius, ça doit proposer des solutions. Si elle aurait des propositions viables, les gens l'écouteraient. Au lieu de dire, j'aime pas ça. Bon, bah, c'est cool. Rouden, tu sais ce que je reproche à l'équipe Jack le Fou, Cassius, etc. C'est que ils se servent de la religion. Ah, en fait, non. Ils se servent de la religion, voilà pourquoi. Alors qu'en fait, t'as pas besoin de passer par la religion pour ça. Je veux dire, on le vit tous les jours, nous, tout ça, les privations. Ragnar, elle veut défendre les femmes alors qu'elle vote pour Zemmour qui gifle des femmes dans la rue. Et voilà, c'est les religions sont patriarcales, les religions sont phallocrates, les religions sont homophobes. Voilà. Alors, j'ai pas dit que les gens étaient forcément homophobes. J'ai pas dit ça. Moi, je connais des musulmans qui ne le sont pas. Tu comprends? Donc voilà, je vais pas dire ça. Non, mais ce que je veux dire, Rouden, c'est que t'as pas besoin de passer par ça pour défendre ces sujets-là. Fondamentalement, l'être humain, il est programmable. Pourquoi utiliser la religion pour dire dans la religion les femmes sont traitées de telle manière? Parce qu'il y a certains qui utilisent la religion. Mais non, mais il y a certains qui utilisent la religion pour boire osement. Pas chez nous en France. C'est une blague. C'est un truc. Non, mais sérieux, la Constitution française, c'est pas la charia. Je veux dire, c'est pas. On n'est pas là. Mais les normes de la charia sont déjà dans la société. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. La démonstration avec le halal, machin. Voilà. Mais il y a des gens qui instrumentalisent la religion à des fins politiques et ils manipulent les gens. Voilà. Un Français patriote, il t'aurait dit, bon moi je pense pas, mais il t'aurait dit ta lutte a un sens dans un pays musulman. Bon moi je pense pas que ça a un sens même dans un pays musulman. Et il t'aurait dit ta lutte a un sens dans un pays musulman, mais pas en France. Oui, même moi, je suis dans un pays, je suis en France et il y a un sens à ma lutte. Si toi tu le vois pas, c'est ton problème. Moi, il y a un sens à ma lutte. Alors, j'ai pas dit qu'elle va durer éternel vitam. Hein. J'ai pas dit qu'elle va durer éternel vitam. Hein. Il y a, je veux dire, il y a un moment pour tout. Après les élections, c'est fini quoi. Attendez. La privation de liberté en France, en ce moment, la Macronie notamment, c'est pas les musulmans. C'est-à-dire ça, c'est une priorité pour nous. Nos droits inaliénables, les fondamentaux de notre pays, ce pourquoi nos ancêtres sont morts, dont des patriotes musulmans. Ces gens-là sont tombés pour qu'on puisse aujourd'hui jouir de nos libertés, de nos acquis sociaux, etc. Si tu veux, pour moi, ça, c'est pas la religion, ça. Le prix du kilowattheure, les sacs, les 2 sacs à 100 euros au champ. Le marché européen de l'électricité, Khalid, dis-lui, putain. Non, mais c'est pas nous, ça, c'est pas Chalgoumi qui a augmenté le prix du kilowattheure. C'est pas notre faute. Chalgoumi, c'est pas écrire son prénom. Faut être honnête comme tout. Regardez, politiquement, le représentant, c'est qui? C'est Chalgoumi. Économiquement, on n'est pas soudés, donc je vois pas comment on pourrait avoir le bras long en France. On n'a pas des chaînes. Est-ce qu'il y a Oumma TV? Est-ce qu'on a des... Sérieusement, pourquoi vous dites que Chalgoumi est le représentant des musulmans en France? C'est comme ça qu'il est mis en avant. Demandez dans l'esprit des Français. Arrête de réviser la réalité, Rouben. En fait, tu falsifies la réalité pour te donner des arguments.
Attends, s'il te plaît. Chaque fois qu'il y a un incident, il y a une question à poser. On va chez qui? On va chez Tarek Oubrou. Et là, il y a personne pour relever le truc en disant voilà, Tarek Oubrou, il raconte des conneries. Quand il vient de dire récemment, Mosquée de Paris, non? Non, Bordeaux. Quand il vient de dire récemment, juste avant l'Aïd, que l'Aïd, il fallait pas, c'était pas une obligation d'immoler un animal. On est d'accord? Là, il y a personne qui lui a dit quoi que ce soit. Bah, ils auraient dû. Ah oui. Pourquoi vous parlez pas, vous dites pas, vous ne faites pas subir le même sort à Tarek Oubrou comme à Chalgoumi? Non, mais j'aurais entendu un imam dire un truc bizarre, en général, on lui dit. Je pense pas que le problème soit là. Je pense que le problème, c'est qu'il y a un travail des médias pour laisser croire aux Français qui ne se font pas plus chier que ça, que le représentant aujourd'hui des musulmans, c'est Chalgoumi. Je pense que pour beaucoup de Français... Chalgoumi, c'est un pacificateur. C'est pas les médias. Les médias ne sont qu'un outil des dominants. Encore une fois, comme les gouvernements. Les médias, eux, ils font que suivre les ordres et exécuter. C'est que des marionnettes. Oui, non, mais je veux dire... Mais en réalité, politiquement, ils nous représentent bien, parce que politiquement, on n'est pas structuré. Donc en fait, on mérite un peu Chalgoumi, en vrai. Il est un peu le représentant de notre force politique en France. C'est compliqué dans ta tête, toi, des fois, hein. Tu passes du coq à l'âne. Je trouve ça très réaliste. En réalité, étant donné qu'on n'est pas structuré, je peux très bien comprendre que la communauté juive et le CRIF, le Bétar, la LDJ, parce qu'ils sont structurés, nous, on a Chalgoumi parce qu'on mérite d'avoir Chalgoumi, c'est tout. Non, mais alors, pas de représentants sérieux de l'islam en France, quoi. Bah oui, c'est vrai. Alors, d'après toi, tous les juifs adhèrent au... Je crois qu'il y en a 1 sur 6, je crois. J'ai déjà fait une étude, il y a 1 sur 6 qui se sent représenté par le CRIF, mais sinon, la majorité, non. Voilà. Ben, en même temps, c'est eux qu'on voit. Donc, le Français, quand il regarde la télé, qu'il voit le Conseil représentatif des Juifs de France, il se dit, eux parlent non des Juifs. Hein. De toute façon, en bas, il y a écrit représentatif des Juifs de France. Donc, ok, quand le CFCM était représentatif... Je te dis pas que c'est ça, je te dis que c'est écrit ça. Ah, voilà. Comme Ragnar, que l'avait dit, pour la majorité des gens, ils se font pas chier. Ils voient ça, voilà. Oui, mais après, on est plus intelligent que la majorité, non? Mais la majorité des gens vont te dire Bouba est musulman. Parce que dans leur tête, ça va vite. Non, sa mère est juive, il est juif. Ouais, dans l'esprit des Français, soyons très clairs, hein, ça va très vite dans l'esprit des Français, ils amalgament le bordel, c'est ce qu'on leur sert aussi, tu vois. Bon, les gars, moi je vais y aller, je vais aller manger. Ragnar, ce fut un plaisir, et peut-être à la prochaine, mon frère. Kali, tu peux mettre un kebab salade tomate oignon. Ça l'enfoiré. Pardon, excuse-moi, Kali, j'étais obligé, j'ai la dalle. Parce que t'es l'ami de Ragnar, et vu que je pense que t'es comme lui, c'est pour ça que je dis rien. Insulte-le. Non, mais oui, moi, je suis pas mal intentionné. Je suis preneur, moi. Ah ouais. Ouais, j'ai grandi dans. Et cet homme n'est pas mon ami. Mon pauvre. Cet homme n'est pas mon ami. Calmez-vous. Fais des petites blagues sur la communauté, ils sont friands en bas, et ça va les faire. Et moi, j'épargne personne, je te jure, Kali, j'épargne personne, c'est une catastrophe. Non, mais je rigole. C'est c'est plus fort que moi. Bon, les gars, bonne soirée, ciao. Vas-y, Kali, prends. Kali, bonne soirée. C'est intéressant. Alors, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a un Rouden qui reste d'une espèce sur un calme olympien. Moi, je trouve ça, c'est très intéressant. Et puis, on a un Kali qui est plus un mec, speed, machin, c'est super intéressant aussi, tu vois. Et c'est pas un mauvais bout, hein, Kali. Franchement, on pourra discuter plusieurs fois avec lui, c'est pas un mauvais. J'aimerais poser une question, s'il vous plaît. C'est une question que je pose à la police et aux militaires quand je les croise. Je leur demande attention, il y en a ici. Et c'est une question que tout le monde devrait se poser. Qui porte le plus de culpabilité morale? Le plus, ok? Ça veut dire que les deux ont de la culpabilité morale. Celui qui donne l'ordre ou celui qui exécute les ordres? Qui a le plus de culpabilité morale sur ses épaules? Je crois se voir. Celui qui donne l'ordre. Il y a qu'une seule bonne réponse à cette question. Hein. Il y a qu'une seule. Moi, je crois, Rouden, que c'est une question de point de vue, ça. C'est l'observateur qui va te dire si lui devrait ressentir plus de culpabilité ou lui. Par contre, on a tous un rapport à la culpabilité qui est différent. Certainement que lui, il a une vision à moyen long terme qu'on n'envisage même pas. Un mec qui a de très très grosses responsabilités, il va hiérarchiser ses priorités. Il va dire, ok, j'ai décidé de faire tomber cette bombe atomique sur ce pays. Je vois mes intérêts. Il culpabilisera pas, le mec. En fait, culpabilité, c'est le mauvais mot. Ouais, c'est culpabilité le problème. Coupable. Ah, coupable. Pour moi, c'est aucun des deux. Après, ça n'engage que moi. Mais ça, c'est une fausse réponse. Non. Alors, c'est pas une fausse réponse. C'est mon opinion. Tu peux pas dire c'est une fausse réponse. C'est mon opinion. Qui te dit que le mec qui a reçu l'ordre d'en haut pour le donner à ses substituts n'est pas contre et qu'il ne fait pas contre cœur. Cette question est un piège. Cette question, c'est un piège parce que. Tu es en train de rajouter une histoire sur la question que je t'ai posée, donc. Non, je rajoute pas une histoire. Je rajoute pas une histoire, malheureusement. C'est un homme au pouvoir ordonne au peuple de faire. Le peuple n'aurait qu'à désobéir. Qui est coupable in fine? Le seul qui te dit faites ou le nombre qui aurait pu dire non?
Les coupables, quelque part, c'est ceux qui obéissent. C'est exactement. Il y a une chaîne de culpabilité, oui. Il y a une chaîne de culpabilité. C'est pour ça que j'ai précisé qui a le plus de culpabilité, qui est le plus coupable. C'est celui qui exécute dans la réalité, qui manifeste dans la réalité l'action qui n'a été que prononcée verbalement ou écrite sur un bout de papier. Celui qui exécute, il crée le monde dans lequel on vit. Mais ouais, c'est toujours celui qui exécute les ordres. C'est jamais ni l'un ni l'autre ou c'est celui qui donne les ordres. Non. C'est toujours celui qui exécute les ordres. On dit non. Il n'y a pas beaucoup qui vont te suivre là. Non, mais c'est que c'est factuel, mais c'est que tu peux pas appliquer ça. En fait, on l'a bien vu. Demain, tu m'envoies une milice de 30 bonhommes surentraînés, on peut être 5000 désordonnés, on va se faire fumer, hein. C'est ça le problème, c'est toujours le même rapport, quoi. On n'est pas organisé. Et alors, quelle est ta vision de l'anarchisme? Parce que c'est bien, tu as donné effectivement une définition de l'anarchisme, qui veut dire effectivement liberté, la volonté d'être libre sans maître et compagnie. Là, je suis d'accord avec toi, parce que c'est la définition que j'ai appris quand j'étais plus jeune. Mais comment tu réalises ça? Parce que tu nous dis, voilà, tout à l'heure, on devrait pouvoir tout dire. Alors, on pourrait très bien avoir des propos xénophobes à l'égard de quelqu'un. On pourrait très bien avoir des propos phallocrates ou bien misogynes à l'égard d'une femme. On pourrait très bien avoir... Si tu me dis, voilà, la liberté d'expression, je suis d'accord avec toi, total. Comment tu gères ça, ces situations-là? Il faut que les mots nous glissent dessus. C'est-à-dire que si nous, on n'aime pas ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est à nous de nous couvrir les oreilles et les yeux. C'est pas à nous de couvrir l'autre, ce que la personne a fait, ce que la personne a exprimé. Ça, c'est la première chose. Sinon, plus généralement, l'anarchisme, moi, je le vois comme un système volontaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de président. Les gens sont gérés en communes de 150 habitants, que tout le monde se connaît. Et il n'y a pas de centralisation du pouvoir. Les pouvoirs, ils sont au retour dans les villages. On s'autogère. On est Théo, je te prie de m'excuser pour ce que je vais faire. J'aime pas faire ça, mais le vrai problème, je vais te donner deux versions à ce que j'aimerais te dire. La première, elle va être violente. Un Théo en 2025 sur le front, c'est le premier à partir en charpie. Hein. Tu vas venir avec ton drapeau blanc et dire je dois vous parler, et ils vont dire ok, feu à volonté. Et puis ensuite, on s'occupera des autres. Non. Ensuite, ce que tu dis, pour moi, c'est 100% vrai, mais c'est pas adaptable à la vision du citoyen français en 2025. C'est-à-dire que si tu te pointes avec ce discours-là, tu parles à des gens qui se sont fait vacciner pour pouvoir aller au camping. Donc, si tu veux, ils pourront jamais entendre ce discours. C'est pas audible pour eux. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense comme pas mal de personnes qui nous écoutent ce soir et qui ont déjà les yeux grands ouverts. Donc, en fait, tu viens juste apporter quelque chose qu'ils savaient déjà et tu le formules bien, donc ça les conforte. Mais les 3/4 des gens n'entendront jamais ton discours. Jamais, Théo. Et pourtant, t'as raison. On est d'accord là-dessus. On l'avait déjà établi, toi et moi, au début, que 80% de l'humanité va continuer dans le même sens. Le train, il a une inertie, le train de la civilisation. Mais par contre, on peut pas rester neutre sur ce train. On est tous à la fois bien passagers et au contrôle. C'est-à-dire que on peut pas se dire juste j'attends et je regarde en observateur. Il n'y a pas de neutralité possible dans cette civilisation. Ouais. Impossible. Quelque part, tu es dans la continuité du 1%. Parce que le 1% dans cette histoire, il y trouve tout son avantage. C'est une situation bénite pour lui, pour le 1% que tu as décrit tout à l'heure avec les 4 catégories. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de maître. Voilà, donc c'est la loi du plus fort. C'est effectivement l'élite, il se considère comme une élite, il se considère que l'autre, effectivement, est subalterne, donc il doit voilà, comment on fait? On renverse en fait. Oden, il marque un point fort, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la vision que tu amènes de l'anarchisme, quelque part, c'est déjà le cas, parce qu'on a des clivages politiques très forts, les gens sont déjà divisés, c'est-à-dire que c'est grâce à ça qu'il règne. Donc, là où certains te diront non, au contraire, il faudrait de l'ordre. Il faudrait que les gens marchent au pas, et qu'on arrive à les... Donc, tu vois, pour moi, il y a deux points de vue assez tranchés là-dessus. C'est-à-dire que oui, l'anarchisme, ça peut être intéressant, mais pas dans la situation actuelle. C'est pour ça que je parle d'objectivité, moi. Ouais. Parce ça que... On parle toujours beaucoup de gens parlent des 7 péchés capitaux. Mais les 7 péchés capitaux, c'est pas les vrais 7 péchés capitaux. Les vrais 7 péchés capitaux, c'est j'ai pas le droit de voler la vie d'un autre. J'ai pas le droit de voler la vérité à un autre. J'ai pas le droit de voler le consentement. J'ai pas le droit de voler la propriété. Vous pouvez résumer toutes les formes de crimes que vous pouvez imaginer à une forme de vol.
Tout n'est que la seule règle qu'on doit se souvenir pour bien vivre les uns envers les autres, c'est ne vole pas. Mais tu crois pas que l'anarchie mène nécessairement à une situation de chaos? Là, tu amalgames anarchie au chaos, alors que l'anarchie, ça distingue. Ça veut pas dire pas de règles. Une vision politique qui serait anarchiste, est-ce que ça n'amènerait pas à une situation chaotique? Non, parce qu'il y a une règle morale. Les gens suivent la morale objective. Okay. On ne vole pas. Telle que elle a été, on essaye de faire ça avec. Attends, je vais t'amener dans un piège. Je suis désolé, Théo. Qu'est-ce qui se passe si un mec ne respecte pas la règle et que toi tu te réfères à la règle, on ne tue pas? C'est-à-dire que comment tu punis celui qui ne respecte pas la règle? Alors là, une très bonne question et je peux t'y répondre par une autre question, mais qui va amener à la réponse. Combien d'actes de violence comptes-tu dans cette situation? Il y a deux hommes qui se rencontrent. Il y en a un qui initie l'agression et l'autre qui répond de manière raisonnable contre cette agression. Ouais, il y en a un qui donne un coup de poing et l'autre qui donne un coup de poing et qui l'étale. Ouais. Combien d'actes de violence tu comptes? Il y en a deux. Ben non. Il y a eu un seul acte de violence, c'est celui qui a initié. L'autre, il a fait qu'utiliser la force légitime. Ça s'appelle l'autre. Théo, le vrai problème, et je pense que c'est peut-être ce que... Alors, je dis pas que tu as omis ce truc-là, certainement que tu y réfléchis depuis longtemps. On peut rajouter un autre élément à ça? Celui qui a pris le coup de poing, c'est mon fils. Non, celui qui a mis le coup de poing, c'est mon fils. J'arrive au moment où mon fils prend le coup de poing en retour. Bon, bah, je vais mettre un coup de poing sans réfléchir au gamin peut-être qui a frappé mon fils, tu vois. Le vrai problème qu'il y a, à mon avis, avec cette vision-là, c'est que on est trop centré sur nous, sur nos familles. Il y a eu un repli tel qu'on n'est pas capable de se dire l'autre, c'est une extension de moi. On n'est pas encore assez mûr pour ça, je pense. On n'est pas capable de pardonner, par exemple. Le pardon, c'est très dur. Attention, parce que là, tu fais comme Mick qui a rajouté une histoire à mon histoire. Et c'est vrai ce que tu dis, hein, on est trop centré. C'est certainement ce qui se passerait, malheureusement. Ce que je voulais expliquer par là, c'est l'objectivité, la différence objective qui existe entre force et violence. Oui. Ouais. Violence, c'est l'abus de la force. Et moi, quand je parle, je pourrais gueuler et tout, je pourrais abuser, je pourrais répéter des insultes. Là, j'abuserais de ma force. Et je passerais donc du côté obscur de la force. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Voilà. Et tu penses que c'est pas viable dans le système dans lequel on est actuellement, ça? Je pense que des gens se réveillent, je pense que des gens s'aperçoivent comme moi qu'il y a une objectivité morale, qu'il existe de la vérité. Là, toi et moi, on est en train de se parler, c'est vrai, c'est réel. Qu'est-ce qui pourrait casser cette cordialité, selon toi? Là, dans un cadre comme celui-ci, il y a Rouden, il y a Sam, il y a Mika, on va écouter Sam après d'ailleurs, après il va falloir que je coupe. Qu'est-ce qui pourrait casser cette cordialité? C'est-à-dire qu'on est d'accord sur plein de points. Qu'est-ce qui fait que toi et moi, demain, on peut devenir ennemis, par exemple? Si tu diffames, si tu es irrespectueux, pardon. Si tu diffames, si tu commences à m'enlever ma dignité, donc m'enlever mon droit d'expression, si tu me coupes la parole, si tu m'insultes, si tu c'est quoi quand tu mens sur quelqu'un, tu fais c'est pas de la diffamation, c'est calomnie. Calomnie. Voilà. Là, ça poserait un problème. En fait, celui qui rend le dialogue impossible rend le conflit inévitable. Est-ce que ta force à toi ne serait pas de te dire, bon, bah, lui, il est mal éduqué, c'est à moi peut-être de faire l'effort de me barrer. Ouais, ou de passer outre. C'est ça. Tu y arriverais? Bah oui, je le fais tout le temps sur TikTok. En fait, le vrai problème est toujours la même chose, c'est l'ego, hein. C'est l'ego. Yes. Et il faut pas qu'on s'offense des choses aussi. Il y a plein de gens qui disent plein de mots sur moi. T'as vu, on rigole que je suis antisémite parce que je parle des dominants. Et les gens pensent à tort que je parle d'un groupe. Ah bah c'est leur déduction alors. Ça les renvoie à leurs propres mauvaises intentions. Mais donc faut que ça passe. Il faut absolument pas que... En fait, dès qu'on passe sur le registre émotionnel, ça court-circuite la raison. Et donc dès qu'on commence à se parler de façon très émotionnelle, émotive, passionnée, notre raison est court-circuitée, on peut pas vraiment débattre, vraiment dialoguer et arriver à des bonnes solutions pour le futur, pour nos relations entre nous. C'est pour ça que je te dis que c'est super sur le papier. C'est magnifique. Je dis pas qu'on y a tous déjà pensé d'un monde comme ça où les gens pourraient se respecter. Évidemment que ce serait un putain d'objectif de vie. Mais là, actuellement, on est d'accord pour dire que pour un regard de travers ou pour un portable que tu veux pas donner, tu prends 4 coups de couteau. Je l'entends. C'est-à-dire que dans la violence, il y a même pas encore répercussion, c'est déjà disproportionné, en fait. Oui. Tu fais rien et tu te fais cracher dessus. Mais donc. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça, tu vois? Objectivité morale. C'était objectivement immoral.
Et donc, qu'est-ce qu'il fait à ce mec-là? Il y a toute une panoplie de choses, mais là-dessus on s'éclate, il y a de la créativité. Non, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'en fait les gens entendent très souvent dans la vision que tu peux avoir, notamment parce que je dis pas que je l'ai déjà entendu plein de fois, c'est assez original. Je l'ai déjà entendu plus ou moins. C'est qu'en fait tout le monde voit ça comme un peu le monde des bisounours. Par exemple, Théo, toi, qu'est-ce que tu penses de, je veux dire, la PDM, t'en feras ta déduction, le fait de pouvoir ôter la vie d'un homme s'il a commis une faute grave? c'est avec les enfants? Non, moi je suis au-delà de la PDM pour tout ce qui touche aux enfants. Moi, je suis pour la souffrance, la torture. Mais est-ce que tu serais pour que si quelqu'un commet un acte grave, on lui prend la vie, on lui prend sa vie? Ah oui, ouais, parfait. Je voulais sauter dessus. Ça m'a mis un temps. Je fume, pardon. Donc ouais. Là, je suis totalement contre. Même les pires personnes que vous pouvez imaginer, les pires des pires, je suis contre. Théo, ça y est, on n'est plus amis. Non, je déconne. Et ça y est, tu vois, dans une société où on devrait vivre ensemble, on aurait déjà un litige. Parce que je te dirais, moi, si je suis un chef de clan, toi, Théo, tu es le chef d'un autre clan, et que un des hommes chez toi fait quelque chose de très grave à un enfant chez moi, je veux sa tête. C'est trop Sinon, intéressant. sinon, Théo, je te déclenche une guerre et j'aurai sa tête. C'est ce que je te dirais. J'adore cette conversation. Ouais. Non, mais évidemment, c'est une situation hypothétique. Ouais. Écoute, ouais, non, t'as raison. Mais je dirais, Théo, la vérité, c'est que tu me livreras sa tête de toi-même. moralement, je penserais que t'es dans le faux, tu vois, parce que toi, tu penses que c'est ok d'ôter la vie à quelqu'un. Alors que la loi, pas divine, mais la loi de nos relations entre hommes depuis 200 000 ans, c'est tu ne vole pas la vie d'un autre, ne vole pas la meuf d'un autre. Mais là, on parle d'une situation où tout est parfaitement cadré. Rouden, je suis sûr qu'il est opposé à la peine de mort. Par contre, je suis pour le port d'armes. Je suis opposé par. Moi, je suis pour déglinguer tout le monde qui est pas bien en fait. Voilà, c'est tout. Non, tout ce qui touche aux enfants, les gars, on en fait des confettis. Non, mais moi, j'ai un dieu. Moi. On va pas parler de ma religion à moi. Il s'appelle Smith et Wesson. Alors, on est très peu à adhérer à ce dieu-là, mais pour moi, c'est deux dieux en plus. On dit souvent que Dieu a rendu les hommes, Dieu a rendu les hommes plus forts ou plus faibles. Smith et Wesson les a rendus égaux. Je pars de ce principe-là où c'est très bien. Moi, pour moi, Smith et Wesson, c'est le meilleur des dieux. Voilà. C'est ma foi aussi. Ah, merci. On a tous la même religion, là, sur les trois. Attends, alors, on va donner la parole à Sam. Après, juste, j'aimerais savoir la vision de Rouden pour la peine de mort. Ouais, tout à l'heure, vous parliez là sur de l'exécutif, l'exécutant. Moi, j'étais militaire et j'étais donc sous les ordres. Et c'est dur de vivre avec, parce que j'ai enlevé des vies pour avoir eu des ordres. Et c'est la peine que j'ai aujourd'hui, c'est de vivre avec. Et je pense que, comme tu disais tout à l'heure, deux personnes qui se battent et s'il y en a un qui le tue, la personne qui aura tué va vraiment barrer dans sa tête. Mais je pense que ce sera quand même dur pour lui, même s'il est en prison, quoi, de vivre avec. Ah oui, c'est clair. Merci Sam d'avoir combattu. Et je suis désolé pour ce que tu as vécu. Et je sais un grand soutien à toi, ouais. Je suis désolé. Je sais que tu l'as fait avec en tête le bien, en pensant que tu travaillais pour le bien, la liberté, la justice du pays. Ah, mais merci Sam. De toute façon, j'ai toujours respecté mon ennemi, parce qu'il se battait aussi lui pour ses convictions. Ouais, bien sûr, j'ai vu c'était toi ou lui, quoi. C'est ça le truc. Oui. D'après. Vas-y, Rouden. Attends, moi j'aimerais vraiment l'avis de Rouden sur la peine de mort parce que je sens qu'il va me faire rêver. Je vois pourquoi. Juste un truc. Il y a c'est que 2% des gens qui vont au front qui reviennent sans post-traumatique stress disorder. Énorme. Il y a que 2% qui reviennent sans problèmes mentaux. Non, mais c'est énorme le nombre de mecs qui reviennent et qui sont dépressifs, qui boivent du noir, machin. Ouais, on sait, Rouden, toi t'es pour les cailloux, la lapidation et tout, mais on a inventé mieux depuis, voilà. Ton micro est la catapulte. Rouden, Rouden, s'il vous plaît. Ça fait au moins 3 fois le pauvre qui veut parler. Moi, je suis contre la peine de mort, la PM dans ma société. Alors, il y a des autres sociétés, même dans les autres sociétés, je suis contre. Le problème, c'est que qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas aller te battre contre eux? Pas de problème. Allez, on va se battre. On va aller défendre des idées et tout. Moi, il y a pas de problème. Moi, personnellement, par principe, je suis contre la PDM. Ok. Si c'est un mec qui a fait des atrocités sur un enfant, toi, t'es tenté quand même d'en enlever des morceaux au mec. Il y a que des souffrances sur cette oui. On est des animaux. À l'origine, on est des animaux.
On est d'accord. Si lui se comporte comme un animal, moi aussi je pourrais très bien le faire. Tu comprends. Et je te dis pas que, imaginons que je sois concerné dans l'histoire, que c'est quelque chose de proche, je suis pas sûr et certain que je vais me comporter comme un homme. Moi, je suis sûr de mon coup. Tu vois. Non, moi je sais que si tu touches un de mes enfants. Alors ça va plus loin. Si tu touches un de mes enfants ou si tu touches un enfant devant moi, ça va être très très dur. Mais Ragnar, souviens-toi, Ragnar, que l'homme que t'as en face, la pire merde que t'as en face de toi, ça reste un enfant aussi, qui est souffrant, soit mental, soit émotionnel, soit physique. Oui, non, Théo, je suis pas d'accord avec ça, parce que il y a une notion de récidive déjà. C'est-à-dire que moi, j'aurais une grosse, tu parlais de culpabilité tout à l'heure. Moi, peut-être remettre cet homme-là en prison et un jour il ressortira. Je peux pas moi vivre en me disant avec ce qu'il a fait, il ressortira. Non, je préfère annuler toute récidive. Et pour le bien de la société, j'éradique ce mec. Voilà. Tu deviens ce que tu essayes de détruire. Oui. Mais moi, j'étais pas ce qu'il était au départ. Je lutte contre ce qu'il est. Donc, je deviendrai ce monstre. Ça me dérange pas. Je deviendrai un monstre. Des fois, il faut savoir devenir un monstre pour protéger les tiens, je pense. Quand c'est direct, c'est-à-dire quand c'est direct, quand c'est frontal, quand c'est en face de toi. Mais par contre, même si tu me dis c'est arrivé à 3 ans. Hein. Je veux dire, c'est que toi, tu ne possèdes pas le droit de tuer, tu sais. Tu n'as pas si j'étais roi de France, je m'octroierais ce droit. Ce que je viens de dire, c'est que la plupart d'entre nous, on sait qu'on n'a pas le droit de tuer. On n'a pas le droit de voler la vie d'un autre. Donc, on n'a pas le droit de déléguer ce qu'on ne possède pas à un gouvernement. Tu me suis? Tu pourras pas. Vraiment, Théo, je vois que tu es plein de bonne volonté, mais là-dessus, je suis ferme et définitif. Je pourrais non seulement demander à ce qu'on exécute la sentence et exécuter moi-même la sentence. Je dis pas ça pour me donner de l'épaisseur. Je sais que j'aime trop mes enfants. C'est tellement ce qu'il y a de plus beau pour moi les enfants. C'est tellement beau. Mais j'ai pas envie qu'on y touche, tu vois. Donc si tu touches un enfant devant moi, ou si j'ai juste eu écho ou vent, ou j'ai les preuves, hein, bien sûr, parce que je ne serais pas pour la peine de mort si on n'a pas de preuves, évidemment. Il faut des preuves d'ailleurs très solides, hein. Un truc irréfutable. Là, je suis pour qu'on l'exécute. Après, je vais même aller plus loin, moi je serais pour qu'on le fasse souffrir, à titre d'exemple. Ensuite, qu'on n'ait plus à le faire. Vraiment, il faut entendre l'intérêt de tout ça, c'est que c'est un peu comme la bombe nucléaire, il faudrait qu'il y ait une fonction dissuasive. Si tu fais sur la place publique un truc complètement immonde, les gens dégueulent leurs tripes, c'est atroce, j'espère que c'est la dernière fois que je le ferai. Voilà ce que je dirais au peuple. J'espère que c'est la première et la dernière fois que j'ai à faire un truc aussi immoral. Et ça marcherait très bien avec nos dirigeants. Il fut un temps où en France, on enlevait des morceaux de rois, et ça calmait les rois qui arrivaient après quand même, tu vois. Ils se disaient, si je fais le con, on peut m'enlever ma tête. Je pense qu'il y a quand même une fonction dissuasive. Heureusement que t'es pas né dans les années 60. Enfin, heureusement que tu ne vis, aujourd'hui, on n'est pas dans les années 70, hein, parce que dans les années 70, sérieusement, il y avait un paquet de gens qui légitimaient ça. Là, avant que Badinter interdise la peine de mort. Depuis qu'on l'a interdit, ça n'a jamais été aussi violent, la société. Hein. Oui, et attends, les raisons pour lesquelles ils ont interdit la PM aussi. Est-ce que quelque part, ces mecs-là qui savaient qu'ils allaient être de grands traîtres et qu'ils étaient exécutables pour haute trahison, ils ont pas sauvé leur cul en premier déjà, tu vois? Oui. C'était un plaisir de discuter avec vous, Ragnar, Ruden, Mick, Sam. Plaisir partagé. Sam, merci d'être monté pour partager ça. C'est important que les militaires et la police parlent ouvertement de ce qu'ils vivent. Ouais, bravo à toi. Ouais, bah on fait avec, hein. On fait avec. Ça demande du courage d'en parler. Sinon, il y aurait Cayenne, hein, sinon, hein, parce qu'on peut mettre tous les barbares sur le même caillou, comme on dit. Ouais, puis on peut y balancer une petite à la limite. Des saloperies à un gamin que tu mets parmi d'autres gars qui sont aussi tarés avec lui, il pourrait peut-être subir la même chose aussi, tu vois. Ouais, mais regarde, émission télé. Sam. Et plus cher un mec à l'économe, ça doit être une expérience sympa. Après, moi, j'ai pas de plaisir particulier à le faire. Mais puisqu'on parlait d'humanité, on parle d'être un humain. Est-ce qu'un mec qui fait ça reste un humain, tu vois? Ah bah, de toute façon, là-dessus, je suis ton avis. Les actions sont j'ai fait du privé aussi et j'ai combattu la pédocriminalité dans certains secteurs. Et ouais, c'est atroce ce qu'ils font. Le trafic humain. Est-ce qu'on est autre chose? Faire des gamins dans la prostitution ou mais ça c'est voilà, mais rien que le fait d'en parler et tout ça. Non, c'est voilà quoi. Mais Théo, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit leurs actions sont inhumaines. Voilà. On est ce que l'on fait. On est ce que l'on fait. On n'est pas ce que l'on dit finalement. Parce qu'il y en a beaucoup qui te disent ça, je le ferai, ça, je le ferai. Ok, mais ils le font pas à l'instant T. Non, on est la somme de ce que nous faisons. Donc si un homme fait ça, il mérite de crever.
Ensuite, qui va décider de ce qui est acceptable, inacceptable? C'est là où j'ai un problème. Les gens qui vont dire, bah ça c'est inacceptable parce que toi, ça a l'air d'être clair que c'est l'épée. Et mais il y a d'autres trucs horribles aussi qui font que peut-être on va aussi tuer lui et lui et lui. Peine de PDM. Est-ce que le plus horrible, le plus innommable, c'est pas celui qui touche à un enfant? Enfin, je sais pas s'il y a pire que ça, tu vois. Ouais, j'ai du mal à imaginer. Mais attends, j'ai. Bah si, celui qui touche à 2 enfants, c'est chiant. Oui, voilà. Rouden, si je deviens roi de France, Rouden, je ne te mettrai pas bourreau, je ne te mettrai pas ministre des Affaires meurtrières. Je te trouverai ministre des religions. Je te mettrai si tu veux. Alors je vote pour toi. Moi, ministère des bisounours, s'il te plaît. Ouais, non, mais Théo, je pense pas que tu sois. En fait, tu sais, Théo, t'es papa. Risque pas de me couper la tête. Non, moi, je touche pas à Rouden, c'est mon poteau. Est-ce que Théo, est-ce que tu es papa? Tu es pas papa. Ok. Mika, tu es papa, Mika, je le sais. Alors, officiellement, oui, officieusement, je sais pas. On va faire un test de paternité, c'était encore un petit doute, mais. Non, c'est bon, j'en ai 4. Avec toutes les belles intentions, là, tout de suite, tu me dis Karim, regarde, moi, je l'ai déjà fait avec des amis à moi féminines qui sont mamans. Je leur ai dit, par exemple, là, si je t'amène un homme, et je te dis, cet homme a fait quelque chose de très grave, je te donne une arme, tu le butes. Elle me dit non, jamais. Ok, revoyons un petit peu la situation. Tu rentres chez toi. C'est très dur ce que je vais vous dire. Ton enfant est en 2 morceaux. Je mets un peu de temps pour que vous visualisiez le bordel. Donc les larmes, elles ont envie de monter, la colère grince, les dents cassent, tu vois, t'es pas bien. Moi-même, je suis tendu. Et le mec est encore sur place, l'arme à la main. Alors je vais répondre un peu tu me défonces, complètement... tu défonces le mec, mais c'est en direct. Oui. Non, et toi, t'as pas le droit de donner ce droit à un gouvernement qui va le faire pour toi. Théo, à partir du moment où l'acte est fait et que la menace n'est plus immédiate, il n'y a plus de légitime défense. C'est dans les textes de loi. Eh oui. Non, alors, c'est entre toi et ta conscience après. Voilà. Et toi et ta logistique pour planquer un cadavre. Voilà. Non, je pense que dans cette condition-là, dans ce cas-là, tu penses pas à planquer ou quoi, t'en arrêtes. Non, t'appelles rien, en fait. C'est entre toi et ta conscience. Alors, je suis père de 4 filles, c'est toute ma vie, mes enfants. Voilà, moi, tu peux me faire ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Je pars comme Ragnar. Je prends l'économe et je vais prendre tout mon temps. Et je fais des frites de fils de pute. Mais je vais prendre tout mon temps et il va se passer énormément de temps entre le moment où je vais commencer et le moment où je vais terminer en fait. Voilà, je serai la pire des créatures qu'on ait pu créer. Là, on verra que l'être humain peut être une bestiole. Parce que au bout du compte, on est très proche de l'animal quand il faut. Donc, non, c'est pas ça. Mika, en fait, Mika, il y aura 2 solutions. Et là, tu passes du côté de la force à la force obscure, du côté obscur de la force. Puisque tu as plus de la force. Qui décide de l'obscurité ou de la lumière? Vas-y, dis-moi. C'est simple, dès que t'abuses. Je suis le propre chef de mes décisions, c'est comme ça. Si j'ai envie de l'éplucher, je l'éplucherai en fait. Non, mais en plus, attends, Théo. En plus, Théo, c'est pas Mika qui aurait sombré dans le côté obscur, il est factuellement dans un monde de merde, là. C'est-à-dire que il va rentrer, il a pas demandé à ce qu'un truc comme ça se produise, il est dans un monde obscur maintenant. Il est dans un monde très trouble, très opaque. À partir de là, t'as plus aucun contrôle sur tes émotions, en fait. Ouais, c'est fini. Même le mec, tu n'as plus d'empathie, tu n'as plus rien, en fait. Tout s'efface. À la fin du film Seven, vous avez vu le film Seven. À la fin du film Seven, il reçoit dans une boîte la tête de sa meuf, qui était enceinte. Et on lui donne le choix. Soit tu peux tuer le mec qui a fait ça, soit et il va gagner. Ça veut dire que le mec a gagné, ça veut dire que le méchant a gagné, parce que il vous a rendu comme lui. Soit vous faites appel à la justice. Non. C'est dur de parler de la justice aujourd'hui. Je veux être sûr qu'il ne s'en sorte pas. Vous faites appel à la moralité. C'est-à-dire que le truc moral à faire, c'est de s'apercevoir qu'en face de vous, vous avez bien un criminel, mais c'est d'abord un être humain souffrant là-dedans. Théo, est-ce que tu veux que je te montre ce qui se passerait si ça m'arrivait un truc pareil? J'aime mes enfants plus que tout, comme beaucoup de parents. Tu serais à côté de moi, ça reviendrait à ce que tu parles et que tu coupes ton micro. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais, il est charmant, ce jeune homme, mais je ne t'entendrai plus, en fait. Il y aurait un effet couloir. Malheureusement, je serais pas raisonnable. Et je vais être très dur dans mes mots, Théo. Je pense qu'il faudrait pas se mettre devant moi à ce moment-là. Vraiment, il faudrait pas. Parce que je crois que même si tu m'enlèves 40 kilos, j'avancerai comme une locomotive. Parce moi, je te laisserai passer. Moi, je te laisserai passer. Tu vois, Théo, il arriverait ça à un de tes enfants, si tant est qu'un jour tu en es, je te le souhaite, je le ferai pour toi.
C'est-à-dire que si je ne vois pas réagir, attends, je vais le faire. Parce que ça me rendrait trop fou, en fait. Exactement. Non, mais je suis d'accord. Mais Théo, tu vois, autant que tu es lucide et que tu parles correctement et tout, malheureusement, si demain ça venait à dégénérer, parce que on n'est pas à l'abri, hein. Faut pas dire que la France ne peut pas être un pays du tiers-monde, parce que ce qui se passe actuellement, c'est compliqué, ça peut péter. Alors, peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais un jour ou l'autre, ça peut se barrer en vrille. Malheureusement, tu serais content de trouver des mecs comme nous. Je te fais le travail, il n'y a pas de problème. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu serais content parce que malheureusement, c'est pas méchant contre toi. Non, tu pars devant, tu fais 5 minutes. Tu fais 5 minutes. Tu pars devant, tu fais 5 minutes. C'est pas méchant. Hein. Mais parce que tu t'essaierais de raisonner les gens alors qu'ils auraient plus de réaction en fait. Non, vous avez raison. Factuellement, Théo, c'est toi qui as raison. Mais après, puisqu'on parle de raison, moi, la raison là, elle n'aura plus sa place. C'est malheureusement mon côté reptilien, mon côté. En fait, c'est un homme ou une femme hein, qui a les mauvaises larmes. Tu sais, quand tu pleures pour les pires raisons qui soient. C'est fini, t'es dévasté. Je vais vraiment faire très court sur ça. Moi, j'ai parlé, Mika, malheureusement, il est confronté aussi. J'ai parlé d'une fois où mon fils a fait une crise d'épilepsie terrible. Dans le cas de Mika, sa fille, elle peut faire de très fortes hypoglycémies. Je peux pas parler de quelque chose. Elle en a fait une hier encore, toi. Donc voilà, c'est très violent. C'est régulier. Moi, j'ai vu mon fils inerte, donc le cœur qui ne battait quasiment plus, il commençait à être froid. Je te jure, Théo, ce que tu ressens à cet instant précis, c'est, je te le jure, moi qui ne suis pas croyant, tu lèves la tête au ciel et tu dis, prends-moi, moi, mais pas lui. Et tu ne peux pas être plus sincère, je te le jure Théo, tu ne peux pas être plus sincère qu'à cet instant. Tu y crois à ce que tu dis. Prends-moi, moi, mais pas lui. Ça, c'est ce que tu vas ressentir. Maintenant, il faut rajouter un autre facteur à ça. C'est quelqu'un qui t'a pris ton enfant. Tu ne reverras plus ton enfant. Ok. Moi, je peux pas l'envisager. Imaginons que c'est ton frère. Je le bute. Non mais ça peut être n'importe. Non mais il a raison, ça peut être n'importe qui. Il y a plus d'effet tunnel, il y a plus rien. C'est la nature qui va parler. C'est tu as pris mon enfant, je vais prendre ta vie. C'est tout. C'est Rouden, je sais qu'un véritable humaniste dirait une vie est sacrée. Oui, mais il vient d'en prendre une, le mec, et pas des moindres. Il a pris ma chair, ma raison de vivre. Mais je crois qu'on est d'accord en fait, parce que c'est dur, Rouden. À force de vous parler, je me rends compte que honnêtement, je ferais la même chose. Théo, il va sortir de chez lui. Théo, il va sortir, il va défoncer tout le monde, le mec. Des coups de tête et tout dans tous les sens. À force de vous parler, je me dis que, honnêtement, si je suis honnête avec moi-même, c'est ce qui va m'arriver aussi. Mais vous n'avez pas le droit de déléguer ce que vous ne possédez pas à un gouvernement. Ça, c'était mon point. Ouais, non, mais en fait, Théo, on n'est pas du tout opposés. C'est-à-dire qu'il y a la théorie et la pratique. En fait, voilà, tiens, je crois que je viens de mettre les bons mots sur ce que je voulais te dire. Il y a la théorie. En théorie, putain, t'as 100% raison. Parce que regarde, on peut prendre ça d'un autre point de vue. Tu perds un de tes enfants, il t'en reste 2. Tu vas sacrifier ta vie, tu vas encore te priver de tes 2 autres enfants et les priver d'un papa. Théo, là-dessus, 100% d'accord avec toi, Rouden. Mais factuellement, ce qui est malheureusement la pratique, est-ce que tu sauras te canaliser? Moi, je crois pas. C'est très dur. Je sais pas faire ça. Je te jure, j'essaie de faire des temps de calme, etc., de méditer et tout. Mais là, je pense que malheureusement, la raison, elle est plus là, quoi. Elle a plus sa place, malheureusement. Je pense qu'il faudrait juste imaginer, parce que là, on est des hommes, quoi. Mais imaginez la mère, vos femmes, la mère des enfants. Comment elle pourrait réagir? Ce serait une lionne. Elle encore peut-être pire que nous. Sam, je crois qu'elle... Je pense que, ouais, c'est ça, ouais. Je pense que même le mec mort, elle continue à le tuer, en fait. Voilà, ouais. Je pense qu'une femme, elle a pas les moyens, elle a pas les mêmes moyens physiques, mais elle a les mêmes moyens logistiques. Elle peut prendre un couteau, une arme, elle fera le travail. Faut pas les sous-estimer, attention, hein. Faut pas les sous-estimer parce que une mère en colère, c'est dévastateur. Ah ouais, t'as touché à la sœur de sa sœur, là, je crois que c'est dangereux. Elles sont pires que nous. Faut pas rester devant non plus. Ouais. Là, l'égalité homme-femme, tu l'oublies, hein. Y a pas, hein. Non, en fait, ça sera la faculté. Sans voie directe, hein. Ah, c'est la faculté de nuisance. C'est-à-dire que nous, on fera plus mal si on était à armes égales. C'est-à-dire que si on est au point, machin, on fera plus mal. Et encore, je pense qu'elle peut te rentrer dans les yeux, te faire des trucs bien salaces, hein. Mais, c'est dans la férocité, je pense qu'une femme, tu touches sa chair. Moi, j'ai vu des femmes faire des trucs incroyables par rapport à leurs enfants. Juste, moi, j'ai pas d'anecdote que je vais relayer ici. Donc, je vais parler d'une situation hypothétique. Moi, je connais une femme dont son enfant a eu des soucis à l'école. Elle est rentrée dans l'école, c'était Mike Tyson, hein, le bordel. Hein. Et pourtant, c'était un petit bout de femme, tu vois. Donc, Mike Tyson, le bordel. Hein. Tu l'arrêtais plus. Hein. Qui a touché à mon enfant, c'est fin du jeu. Mais Théo, c'est pour ça que quand tu auras des enfants, soulever 500 kilos là. Il l'a fait. Je crois que le ça va peut-être pas lever un 3 tonnes. Non, Eddie Hall, le champion du monde de Ah oui, c'est Eddie Hall. Eddie Hall, il l'a fait en pensant à son fils sous un camion. Ah ouais, exact. Ouais, ça joue beaucoup sur le système nerveux. Ouais. C'est ça. En même temps, il a un peu perdu de sang quand même. Hein. Mais c'est vrai, Théo, c'est vrai que je pense que pour avoir ce genre de discussion, je pense qu'il faut être parent. Je pense.
Ouais. Ça rajoutera un vœu, un petit frère, un truc comme ça. Non, mais dans ta tête, tu auras une vision différente. Quand on devient parent, voilà. Ah bah voilà, j'espère pour toi, je te le souhaite. C'est magnifique. Non, je veux dire, je suis pas enceinte, mais